Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. Europe 1, on va se gêner depuis l'Alpe d'Huez. Quelle ambiance! Et oui, nous sommes de retour pour la 3e année consécutive au Festival international du film de comédie à l'Alpe d'Huez. Le festival a commencé déjà depuis le 18 janvier et il se terminera le 23 janvier ici à l'Alpe d'Huez. Europe 1 est toujours heureux d'être partenaire de ce festival qui a fait connaître, avant que ces films sortent en salle, des comédies aussi réussies que Les Ch'tis par exemple, mais même Première Étoile qui avait été quand même un gros carton, et l'année dernière La Grande Vadrouille. Toujours une longueur d'avance. L'année dernière, Tout ce qui brille aussi, qui a été un énorme succès. Alors on souhaite la même carrière au moins à un des films présentés cette année au Festival de films de comédie de l'Alpe d'Huez. Et merci au public d'être toujours aussi nombreux et de remplir cette salle au Palais des Congrès et des Sports. Il y a Bénichou qui fait la gueule, qui l'a pas encore présenté. Ouais. Nous sommes en direct. Et ça commence à faire long là. Et on sera encore direct demain. Avec qui, me direz-vous? Avec qui alors? Avec qui? Mais oui. Avec qui? Avec Caroline Diamant. Ouais. La reine du patinage artistique. Charlotte Gabris. Je sais pas qui c'est. Stevie Boulet. Ah oui, je vois. Jérémy Michalak. Titoff. Et l'abominable homme des neiges, Pierre Bénichou. C'est le Yeti. D'ailleurs, j'ai tout de suite un mail signé Balthazar qui dit: cher Laurent, il y a un truc qu'il faudrait que vous m'expliquiez. Il y a 65 millions de Français qui rêveraient d'aller faire du ski aujourd'hui, et celui que vous invitez à l'Alpe d'Huez, c'est Pierre Bénichou, le seul qui n'aime pas la montagne. C'est vrai, Pierre? Non, j'aime bien la montagne, la montagne. Pas l'hiver, mais c'est bien l'été, c'est formidable. On va chercher des Edelweiss avec un piolet, tout ça, c'est amusant. Avec Claire Keim. Ah non, mais là, vraiment, c'est pas grave. l'hiver. Moi d'ailleurs, si j'avais ma vie à refaire, je deviendrais... Tu sais ce que je prendrais comme profession? Moniteur de ski? Chasse-neige. Ah ouais, voilà. Chasse-neige. Ah oui, tiens, oui. Oui, pourquoi pas, tiens. Oui. Ça marche bien, ça. Cher Laurent, c'était juste pour dire à Caroline Diamant que les bulldozers et la grue de l'Alpe d'Huez étaient prêts. Elle peut venir à la patinoire quand elle veut. Que Il des faut bons se souvenirs. rappeler à nos auditeurs qui peut-être n'étaient pas à l'écoute l'an dernier, qui ici même voulaient en faire des photos, je sais plus, pour Télé Loisirs ou Télépoche, Télé Loisirs. Oui. Ah bon? Je crois. Télé Loisirs. Une séance de photos qui a duré au moins 1h30. Ah oui, donc ça valait vraiment pour le une coup. photo alors. de 5 cm qui est parue dans Télé Loisirs. Ouais, mais 5 cm si tu veux, c'est ma taille en fait. Donc moi j'étais grandeur nature dessus. Et Caroline Diamant s'était blessée. Oui. Hein. Il y a eu Arnaud Lemort qui s'est blessé, la chanteuse Coxis, l'année précédente. Non, mais c'est bien. T'as bien Et fait cette de- année, c'est t'as bien Caroline fait de nous Diamant. prévenir Mais qu'on était en direct. ce qui nous a empêchés d'être trop compatissants, c'est que, en arrivant à cette patinoire, comme nous sommes tous un peu raides, un peu comme ça, nous ne sommes pas des sportifs de haut vol, qu'on est n'est-ce un peu pas? raides, ouais. On est restés, nous, un peu cramponnés à la barrière, n'est-ce pas? Avec des demi-patins, comme ça, on était là, ça. Et elle a dit, moi, j'ai l'habitude du patin. Et elle s'est lancée. Elle a patiné merveilleusement, on était tous. Elle est revenue, elle me tend la main. Est-ce qu'elle me lâche Non, mais pas ça, la on main? l'a déjà raconté l'année dernière, Pierre. Oui, mais ça fait rien. Un an après, on peut. Est-ce qu'elle me tend pas la main et qu'elle glisse? Ce que je voulais dire aux auditeurs de repas, c'est qu'en tout cas, ici à l'Alpe d'Huez, manifestement, les autochtones S'en souviennent. puisqu'à peine on est arrivé dans la voiture à la gare, que le chauffeur du festival a dit à Caroline Diamant, en se retournant, mais comment ça va votre derrière depuis l'année dernière? Ils s'en souviennent. Alors, toujours mal au cul? Après, il a posé la même question à Stevie. Et moi, j'ai préféré descendre de la voiture. Puis il y a les autochtones et il y a tous les gens, tout le reste de la planète qui s'en souviennent aussi, qui ont subi des tsunamis et des tremblements de terre aussi. Vous avez bien fait de prendre la parole, vous, tiens, Titoff. qu'est-ce qui se Bonjour, je m'appelle Charlotte. Je viens de croiser Titoff avec sa valise. Il attendait son taxi. Aucun doute de son retard. Soi-disant, il vous aura dit qu'il était parti à 9h de chez lui, mais je peux vous dire que ce matin, il était encore 9h20 quand son chauffeur arrivait devant sa maison. Non. Arrêtez de dire qu'il est gros parce qu'il m'a fait craquer. Sa femme a de la chance. Eh oui, elle est à la fenêtre d'ailleurs, ma femme. Post-scriptum, Bénichou
prend de la valeur avec les années, comme toutes les antiquités. C'est sympa ça de se comparer à une antiquité. Avec un bon vin, à la rigueur, mais avec une antiquité, c'est un peu moyen. Non, mais Elle était charmante jeune femme d'ailleurs. Mais tu l'as repéré ? l'émission arrive à un tel niveau qu'une femme aussi drôle devrait être parmi nous bientôt, enfin parmi vous. Et d'ailleurs, elle rectifie. Je tiens à rectifier mon mail précédent. Elle envoie un deuxième mail concernant le retard de Titoff, car j'avais oublié qu'aujourd'hui vous étiez en déplacement à l'Alpe d'Huez, ce qui explique sa grosse doudoune et sa valise. Je suis tout de même curieuse de savoir s'il a loupé son train. Eh bien non. Non, je suis là. Et elle m'a, d'ailleurs, elle est venue, tu sais, ce genre de personne qui s'est garée. J'attendais le taxi sur le trottoir. Elle s'est garée juste pile poil. On aurait dit qu'elle voulait m'écraser, tu sais. Et puis quand elle est descendue, elle m'a parlé. Alors, vous êtes en retard, pas en retard. Charmante jeune femme. Voilà. Ouais. Elle t'a pas écrasé alors? Non, voilà. Laurent, c'est Antoine, j'ai 21 ans, je suis tombé sous le charme de Stevie, j'ai oublié de préciser que j'étais ébéniste et que je votais à droite. Oh là là, le fantasme absolu, Stevie. Post-scriptum, si vous pouviez virer Miller, ce serait parfait. Oh non. Laurent, désolé de vous déranger, mais sachez que vendredi, il faut l'annoncer, il faut que vous le disiez à tous vos auditeurs, vendredi, un événement audiovisuel hors norme et de légende va se dérouler sur Direct 8. En effet, le spectacle du grandissime Titoff sera diffusé à 20h40 sur Direct 8 vendredi soir. Je demande donc à tous les auditeurs d'Europe 1 d'être devant le poste et qui sait, l'audience sera peut-être très très bonne et alors Titoff reviendra dans 2 ans au lieu de dans 4 ans. Bonne continuation à tous et soyez nombreux à soutenir Titoff vendredi soir sur Direct 8. C'est signé Pipo de Corse. Ouais, c'est le pseudo de Monsieur Bolloré, je crois, le patron de la chaîne. Il s'appelle comme ça, Pipo de Corse. C'est gentil, c'est mon spectacle qui avait été capté au Casino de Paris. Vrai et il y a une spéciale, une émission juste après. J'ai aussi un poème pour Caroline Diamant. Caro, je n'ai pas votre pareil pour briser la glace, mais je vais m'y employer. Sans toutefois, je l'espère, vous blesser ou vous laisser là. Alors je me risque à ce flop, mais sachez bien que je vous attendrai au tournant, mon disque, que dis-je, ma rivière de diamants. C'est beau, hein? Ah oui, c'est quelqu'un qui aime bien le poker. C'est pas fini, hein? Oui, c'est même pas Caro, rivière, c'est un fleuve. Faire de la peine à ceux qui vous aiment n'est pas dans mes veines. Votre mari préférant la course à pied aux côtés de Ruquier. Je me tente à ravir votre charmant sourire. Caro, plus précieuse que Pierre, Oscar Niemeyer n'aurait su créer un tel joyau et me faire ce cadeau aussi beau qu'éphémère. Ma verve n'a d'égal que ma verge, qui, je l'espère, vous touchera au plus profond de votre chair. Alors, Caro, laissez-moi vous enfiler un diamant à vos doigts d'artiste, à qui personne ne résiste. Caro, laissez-moi vous aimer. C'est Guillaume qui envoie ce poème. Post-scriptum, si elle est OK pour un plan cul, ça me convient aussi. Moi, pourquoi j'ai jamais de message comme ça? Joli, hein. Écoutez, c'est sympathique. C'est sympa, ouais. Ouais. Tout ça pour tirer un coup, c'est beau. Tout ça pour tirer un coup vite fait. Ouais. Non, attendez, il y a eu des efforts de fait, il y a de la Et recherche. puis, j'ai un auditeur de Tel Aviv qui m'envoie des petites définitions plutôt amusantes que je ne connaissais pas. Des définitions, me dit-il, que vous ne trouverez pas dans le dictionnaire, mais qu'en revanche on peut trouver sur Internet. Alors, je ne sais pas s'il en est l'auteur ou s'il les a récupérées à droite à gauche, mais il y en a vraiment des marrantes. C'est pas la définition d'un autobus. C'est un véhicule qui roule 2 fois plus vite quand on court après que quand on est assis dedans. Ça, c'est vrai. C'est plutôt pas mal. Un taser, c'est un instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre la police et la jeunesse. Ouais. La beauté intérieure, c'est un concept inventé par les moches pour pouvoir se reproduire. C'est pas mal. Ouais. Un porte-clés, c'est une invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clés d'un coup au lieu de les perdre une par une. Moi, je trouve que c'est très rigolo. Je voudrais savoir si c'est de lui ou pas. Une cravate, c'est un accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de l'homme. Ouais, c'est pas mal ça. Ah, c'est bien, hein? Ouais, c'est sympa. Très bien. Ouais, ça peut marcher dans l'autre sens aussi, non? Un coiffeur, seul endroit où les bleus peuvent espérer une coupe. Oh, elle est bien celle-là. Le maquillage est une opération qui consiste à tuer des baleines pour décorer des thons. Elle est connue, celle-là. Ah, elle est pas connue. mal. Un orteil, c'est un appendice servant à détecter les coins de porte. C'est assez joli. Facebook, le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule. Ouais. Hein, c'est joli, c'est pas mal. Et puis, une voiture, c'est une invention ingénieuse permettant de contenir 110 chevaux dans le moteur et un âne au volant. Bien vu. On m'a appelé? Et puis, pour terminer, oui.
est le fils illégitime de Sissi. Ah, c'est bien. Elle est mignonne. Ah, c'est celle-là. mignon. Ah oui. Moi, je trouve que pour démarrer une émission, c'est pas si mal. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Depuis l'Alpe d'Huez. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. Toujours à l'Alpe d'Huez, donc jusqu'à 18h avec vous en direct. Mais je signale que mercredi 26 janvier, c'est à Rennes que nous serons en déplacement. Et d'ailleurs, j'ai Jean-René qui m'écrit, cher Laurent, dans l'émission de lundi dernier, Pierre Bénichou s'est moqué de Nolwenn Leroy et de son disque en breton. Toute la Bretagne est en colère, monsieur Tonton Merguez. Sachez que dorénavant... ça, c'est raciste. Ouais, mais c'est drôle. Sachez que dorénavant, plus jamais je n'achèterai vos disques et vos livres. Et croyez-moi, fini les pyjavestes en soie naturelle et les chaussures à gland. C'est signé Jean-René de Douarnenez. Jean-René de Douarnenez, non mais ça va pas. Sortie du métro à Rennes, Juliette tombe sur une affiche et elle voit toute l'équipe annoncée à Rennes le 26 janvier prochain. Et Juliette dit: vous êtes pour moi depuis quelques années un rayon de soleil. Petit problème, je suis étudiante et j'ai des cours obligatoires. L'enregistrement commence à 18h. Je ne pourrai pas arriver avant 18h45. On décale. Et les admirateurs auront déjà rempli votre salle. Comment puis-je faire du haut de mes 19 ans pour avoir l'espoir d'être tout de même dans la salle? Envoyez une photo à Titoff et à Pierre Bénichou. Ouais, c'est ça, la sélection c'est sur photo. Ouais. Et ils décideront si vous pourrez rentrer dans notre salle. Non, ce qui est con, c'est qu'elle a prévenu. Mais non, si elle avait rien dit, elle aurait pu tailler sans tranquillement. Comment tailler? Tailler les cours. Ah oui, sécher les cours. On dit sécher, oui. Tailler les cours. Bah, chez moi, on dit tailler. On dit vrai tailler les cours. Je n'ai pas que des mails sympathiques. Jean-Paul m'écrit: il était grand temps que vous viriez Ruquier et tous les marlous qui l'entouraient, car ils ne faisaient rire qu'eux-mêmes. J'écoute votre radio, sauf lorsque c'est ce crétin de Ruquier. Et il te l'a envoyé à toi. N'attendez pas la fin de la saison, ce sera trop long, dit Jean-Paul. C'est bon, ça. On a les meilleurs. C'est signé Philippe Bouvard. On fait le meilleur score de la radio, je crois. et Jean-Paul doit pas être bien renseigné. On sera encore là la saison prochaine, hein, Jean-Paul. Désolé. Bisous. Je suis en train d'écouter l'émission de vendredi dernier en podcast et j'avoue être mort de rire en écoutant Stevie rendre hommage à Daniel Balavoine. Particulièrement quand il a chanté « Je ne suis pas un héros ». Pourrait-il remixer la chanson et chanter « Je ne suis pas hétéro » à la place? Je ne suis pas hétéro. Ah bah ça marche, ouais. Faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne raconterai pas la blague suivante parce qu'elle est assez terrible. Ah bah on l'a fait alors. La blague terrible. Je la garde pour Rennes. Nous serons à Rennes le 26 janvier au Champ Libre. Ah, le public est déçu, Laurent. Le public C'est est pas ça, très c'est qu'en content. plus, je vois deux de nos invités qui patientent dans l'antichambre, comme on dit en coulisses, et dans dans le couloir en béton. C'est exactement ça. Et dans un instant, on sera évidemment avec eux pour pouvoir parler du film que j'ai vu d'ailleurs, ce film, un film où alors il arrive des choses extraordinaires à un couple ordinaire. Hein, c'est comme ça qu'on peut résumer ce film-là. Je crois que c'est ce film qui d'ailleurs qui est diffusé ce soir ici à l'Alpe d'Huez, et on lui souhaite évidemment tous les bonheurs qu'ont pu avoir les films précédents présentés ici dans ce festival du film de comédie. Mais en attendant de retrouver nos invités, je vous propose une toute nouvelle chanson sur Europe 1, parce que, oui, on a des nouveautés, hein. La nouvelle chanson de Julien Doré. On l'attendait. Ah, on est impatients. Bah, tu parles. Ah, vous l'attendiez, Pierre. Oh là là, moi je vivais plus. Comment ça s'appelle? On a Ça s'appelle Kiss Me Forever. Ah oui, oui, oui. Toujours en direct de l'Alpe d'Huez, au Festival international du film de comédie, et nous avons la chance de recevoir Pascal Arbillot et François Damiens, couple vedette du film, une pure affaire. Alors, on peut en parler en plus de ce film parce qu'il va sortir bientôt, quand même, le 2 mars. Hein, c'est finalement dans à peine plus d'un mois, c'est demain. C'est pas toujours facile parfois de parler aux auditeurs de films qui verront seulement dans 3 ou 4 mois, mais celui-là, voilà, ils peuvent aller le voir dès le 2 mars prochain. Et puis ils vont rire en plus en voyant ce film. Moi, je l'ai vu, donc j'en parle en connaissance de cause. J'ai eu la chance de le voir il y a 48 heures à peu près. Et je dois dire que ce qui arrive à ce couple joué par François Damiens et Pascal Arbillot est à la fois terrible mais aussi très amusant.
enfants. Ça se passe un soir de Noël. Et François Damiens, vous allez sortir le chien, on peut dire ce soir-là. Exactement, je sors le chien. Voilà. Et puis qu'est-ce qui vous arrive? Vous tombez sur une... Un petit cadeau qui vient du ciel, un gros paxon de cocaïne de 600 grammes. C'est pas vrai. Le bonheur. Voilà, exactement. Avec un grand B. Pas seulement la coke, le téléphone avec tous les clients aussi. Exact. Donc je me reconvertis très rapidement en tant qu'avocat. J'ai directement les bons filons. Animateur télé, c'était pas bien comme reconversion, non, c'était trop... Ouais, non. Non, pas du tout. Déjà vu. Ce qui est formidable, c'est qu'au départ, il est tout seul, évidemment, à revendre cette drogue. Parce qu'elle n'est pas au courant, il n'ose pas lui dire, et puis quand il lui annonce, elle n'est pas du tout d'accord. Et en fait, elle réfléchit dans la nuit, et le lendemain, comme elle s'est fait virer quelques semaines avant, et qu'elle est de son métier logisticienne, elle finit par lui dire d'accord, mais tu sais que... En coupant la coke avec de la farine, la poudre de lait, on peut augmenter les recettes. Elle est maline. Elle perd pas le nord et elle se met à faire une mini. En fait, on fait une mini entreprise de fabrication de petites pochettes. Je l'ai fait très bien, on fait des petites pochettes. Non, ce qui est formidable, c'est que ça arrive à un couple, on va dire ordinaire. Voilà, 2 enfants, ils vivent dans leur petit pavillon tranquille. Lui, il est avocat, mais un avocat un peu minable qui se fait piquer ses affaires toujours par Laurent Lafitte d'ailleurs dans le film. Voilà, exactement. Il joue admirablement bien, il me foutait des frissons. Il faut dire que Laurent Lafitte est dans tous les films de comédie qui sont présentés à l'Alpe d'Huez. C'est vrai, il y en a 2 ou 3, c'est vrai. C'est le nouveau Cadmerade. Il reste toute la semaine. Mais là, alors, il est l'avocat qui en plus va découvrir le poteau rose, on peut le dire ça quand même. Parce qu'évidemment, finalement, on se dit que comme on a été honnête toute notre vie, tous les deux, et que ça nous a pas vraiment rapporté quelque chose, on essaie d'être malhonnête, on y prend du plaisir, mais c'est quand même très difficile d'être malhonnête. Et évidemment, on n'est pas très doué non plus pour dealer. C'est difficile les premiers temps. Après, oui, mais on a... on se dit que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps dans le film en fait Mais même toute la famille ici, mais c'est ça qui est formidable, y compris votre beau-papa. Ouais, mon beau-père, j'embauche mon beau-père aussi. C'est Didier Flamand qui joue. Voilà, tout à fait. Et il fait ça d'ailleurs magnifiquement bien aussi. Là, c'est très mignon parce qu'on a notre petit break Volvo. Ce qui est drôle, c'est qu'il est médecin. Mon père est médecin, donc il s'inquiète quand même pour ses clients quand il. Mais c'est proche. C'est-à-dire qu'il est dealer-soigneur. C'est assez. Oui, exactement. Ouais, c'est pas mal. Non, on s'amuse vraiment beaucoup à voir. Ça donne envie en tout cas. Oui, les aventures se coupent parce que franchement, c'est vraiment ça leur tombe comme sur la gueule comme ça, alors que finalement, voilà, ils ont une petite vie. Ça, en plus, leur couple ne va plus trop. Il faut le dire au départ. La première scène, c'est vrai que je me suis demandé si ça devait exister, mais la première scène, on les voit qu'ils voulaient pas qu'à Noël. Et puis lui, il reçoit un cadeau et sa femme, non. Et il commence à s'engueuler, il dit je t'avais dit, je fais l'accent. Non mais je veux dire, on avait dit que... Ah non mais attendez, ça c'est intéressant parce que je l'ai vu. Faites-nous là la scène, on est devant le sapin de Noël, il y a les 2 enfants, il y a le beau papa et ils sont là tous les deux, chacun a mis des cadeaux au pied du sapin. Et puis alors qu'est-ce qui se passe? Attends 2 secondes, je vais aller chercher la coke, moi j'arrive. Non, la coke elle n'est pas encore arrivée à ce moment-là. Je lui dis ouvrez les guillemets. On va vraiment le jouer. Vous dites ouvrez les guillemets comme ça d'entrée? Ouais, je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? On avait dit qu'on s'offrait pas de cadeaux. C'est pas grave. Non, il faut savoir, tu dis on n'offre pas de cadeaux, et puis après ça tu m'en achètes un. Et moi là, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu fais passer pour un con devant tout le monde? Qui veut du gâteau? Et je m'en vais avec la bûche. C'est pas honnête. Et puis après ça, je me lève. Je vais promener le chien. Parce que lui, il n'a pas acheté de cadeau pour sa femme, alors qu'elle en a acheté un quand même. Elle m'humilie devant son père. Et ça se fait pas. Mais ça, tout le monde fait ça, non? Ah oui? C'est pas comme ça en général dans les couples? Bah oui, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est formidable. Mais moi, je voulais savoir est-ce qu'ils se mettent à consommer aussi dans non, parce que c'est pas le but. Ils auraient pu. Je pense que par inadvertance, on aurait pu tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a une scène où il commence à essayer de sortir la drogue et il s'en met partout. Donc t'aurais pu, mais non. Et vous, on vous force un peu à un moment donné parce que ça. Faut quand même dire que ça tourne mal, quand même. Justement, c'est amoral, mais ça tourne mal et finalement, l'important c'est que c'est quand même une histoire d'amour et on se retrouve. Alors pas grâce à la cocaïne, mais il a fallu. Ça serait beau, c'est dommage. Ouais, je retrouve un peu de dignité, quoi. Et puis voilà, c'est ça qui m'a fait. L'argent. Un mot sur le réalisateur parce qu'on le connaît pas, Alexandre Coffre. C'est un mec incroyable. C'est un mec d'une humilité. C'est un auteur. Une humilité absolue, avec qui on a pu discuter, qui a été d'une douceur et d'une... Ouais, il n'a pas d'ego, quoi. Il faut faire attention parce que l'humilité, c'est pas bon pour la coke, hein. Docteur Bénichou a parlé. Vous avez un fan absolu, je vous le dis, il me l'a dit il y a 1 heure, c'est Laurent Lafitte.
Pierre Bénichou. Oui. Il m'a parlé que de vous. On le reçoit demain, Laurent Lafitte. Il n'a parlé que de qui? Que de vous. Non, pas Je possible. crois qu'il vient à l'Al pour vous voir. Non. Oui, il écoute émission en podcast. Il est dans un autre film avec Laurence Arnay, Laurent Lafitte dans un rôle. C'est drôle que je le connaisse pas. Il vient. Non mais il faut dire Pierre que depuis Alain Delon et Jean-Paul Belmondo, vous connaissez personne dans le cinéma français. C'est gentil de dire ça, c'est vrai. Il devrait venir à Paris, au moins si on va se gêner, ici si on va se geler. Pierre Bénichou tout à l'heure m'a dit, tu crois qu'on va croiser Dalio? Je lui ai dit bon. On va croiser Dalio. Il dit Dalio comme s'il disait la victoire de Samothrace, tu sais. Dalio est un ami à moi. Bon, il est décédé il y a 22 ans, mais son souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. Je signale quand même que François Damiens, puisque j'ai eu la chance de le recevoir en télé la semaine dernière, sort aussi. C'est là que je l'ai vu. Sort aussi quand même. C'est formidable. Hein. Vous avez sauvé son émission. Il sort ses caméras planquées en DVD et c'est vrai qu'elles nous ont bien fait rire. Ces incroyable. Vous les connaissez, Pascal Arbillot, ces caméras planquées? Oui. Je ne connais pas toutes. Ce qui fait que quand on a fait le photocall, ils n'arrêtent pas de dire un truc sur les objectifs. J'étais là, les objectifs. Ouais, c'est dur l'objectif. Hein. Ça vous intéresse l'objectif. Ma caméra planquée vous intéresse? Elle est bonne celle-là. Vous avez eu une bonne année 2010, vous, Pascal, avec les petits mouchoirs. Ça a été un énorme succès. Avec Laurent Lafitte. Avec Laurent. Il est toujours là. En tout cas, on ira voir Une pure affaire qui sort le 2 mars prochain dans toutes les salles de cinéma en France et qui est présentée ce soir à 20h ici à l'Alpe d'Huez. Merci à tous les deux, François Damiens et Pascal Arbillot. Merci beaucoup. Il est 16h sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. Europe 1, on va se gêner depuis l'Alpe d'Huez. Toujours au 14e Festival international du film de comédie. Oui, c'est la 14e édition, mais ça fait 3 ans de suite qu'Europe 1 est ici à l'Alpe d'Huez. Toujours avec Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Titoff, Charlotte Gabris, Stevie, Jérémy Michalak. Et on ne change pas rien, et on ne change rien, et pas nos bonnes habitudes. C'est ça le direct. C'est comme ça. On a toujours nos challenges auditeurs au téléphone. Edith et Jérôme, bonjour. Ouais, bonjour Laurent. Oh là, un petit peu de calme, hein. Oh là là. Ils sont plusieurs. Ah ben, elle a la forme, Edith, alors. Oui, elle la était forme, c'est normal. Elle a peut-être la forme, mais moi, ma sieste est foutue si elle fait comme ça. Et surtout, elle est toute seule, là. Edith, vous êtes à Moulins dans l'Allier. C'est ça, oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Edith? Alors, j'ai démissionné de la banque pour élever mes enfants. T'as bien fait. Oui, puis j'en reste pas. Et maintenant qu'ils sont grands, je me lance dans le commerce en ligne, avec des produits de plein air. C'est bien dire. C'est quoi les frisbees, des boomerangs? Non. Eh ben, du mobilier de jardin, des parasols. Des arbres. Sympa. Ça va marcher, ça va marcher. Voilà. Eh ben, j'espère. Peut-être que Jérôme Bonaldi va présenter un de mes produits. Je vais vous dire, ça va marcher parce que le plein air, c'est pas ce qui manque. C'est marrant, vous avez la même drogue que la maman de Michalak. Ah ouais, la drogue qui te fait parler beaucoup et qui te rend un peu chiante. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bon, elle est comme ça, ta mère? Elle parle un peu. Tu verrais la belle-mère, oh là là. Edith, non mais c'est bien que vous ayez la pêche comme ça. Ouais. Nous on aime ça. Et celui qui va devoir se méfier, c'est Jérôme. Alors, bonjour Jérôme. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Jérôme. À l'Alpe d'Huez. Bonjour. Et maintenant tu te tais, Edith. Bonjour Edith. C'est Jérôme, il s'est motivé pour voir la pêche au moins autant qu'Edith. Alors Edith, vous êtes vous à Rochejean? Non, Jérôme. Jérôme, pardon, vous êtes à Rochejean. Je les confonds toujours. C'est dans le Doubs. Tous les garçons qui s'appellent Jérôme, ils les appellent Edith. C'est pratique. Jérôme. Donc il y a Edith Bonaldi alors du coup. Et faites quoi, Jérôme, dans la vie? Alors moi je suis journaliste à la radio. Où ça? Quelle radio? Sur une radio en Suisse, je sais pas si on peut citer le nom. Oui, c'est en Suisse. Il n'y a qu'une seule radio en Suisse. Ça s'appelle Yes FM. Ah, bah je connais. Et ben voilà. Je suis la seule, hein, c'est chouette. Et c'est où en Suisse? Alors les studios sont à Lausanne et historiquement c'est une radio basée, qui est née à Genève. Voilà. Ça veut dire que vous passez la frontière tous les jours pour aller bosser? Exactement, et je reviens en France pour dormir. Vous êtes un frontalier. Oui, parce que ça nous intéresse peut-être. Comment? On peut vous contacter quelque part? Mais vous dormez où en France? À Rochejean. À Rochejean, voilà. Dans le Doubs, dans le 25. Oh, dans le Doubs, c'est charmant. Edith Jérôme, voici la question qui va peut-être vous emmener au soleil, à Canet-en-Roussillon.
Eh oui, le grand hôtel Thalassothérapie des Flamands Roses, 4 étoiles, vous attend pour une semaine. C'est que, en même temps qu'ici se déroule le festival du film de comédie, au Louvre, il y a actuellement le salon des thermes, les Thermalies, tout sur la Thalasso, les endroits où vous pouvez à la fois partir en vacances, mais aussi vous refaire une santé. Pourquoi vous vous marrez? Qu'est-ce qu'on fout là? Il y a le salon du Thalasso à Paris, et on a l'Alpe d'Huez. En tout cas, c'est grâce à ce salon que vous partirez au Canet-en-Roussillon pour 6 jours, 5 nuits, à condition de répondre à la question qui vient. Mes camarades vont vous laisser 10 secondes d'avance. Et Jérôme, vous connaissez le principe. Si je vous dis que c'est bien. On en connaissait 192. Alors, je suis pas sûr qu'on les connaisse, les 192. On va dire, il y en avait 192. Et avant l'été, il y en aura 193. Quoi donc? Les gonzesses de Berlusconi? Non. Il y en avait 192 et avant l'été, il y en aura 193. Quoi donc? C'est au féminin ou c'est au masculin? Au masculin ou au féminin, les deux peuvent. Ce sont des gens, des êtres humains. Il y a deux mots qui correspondent, un qui est masculin et on peut aussi utiliser un autre mot qui lui est féminin. Des meubles Ikea? Non. Ça a un rapport avec la restauration? Du tout. Non. Avec les voitures? Non plus. Et il y en a un. Avec la politique? Avec la politique, forcément un peu, oui. Pourquoi forcément? Candidat aux primaires du PS? Non. 193. Non, ce dont je vous parle est mondial. Et il y en a un ou une de plus chaque année? Non. Un prix Nobel? Non, c'est les droits de l'homme. Un prix Nobel? Non, c'est très rare quand il y en a un de plus. Et ça faisait un petit moment, à mon avis, qu'il y en avait 192. Et là, ça y est. Il y en aura 193. Il n'y a pas 193 Dalai Lama. Enfin, non, mais en tout, depuis la naissance. C'est des droits de quelque chose? Non. Non. Ah, c'est dur cette question. Non, mais c'est dur. J'ai bien révisé pourtant. Ce qui est très bien, c'était la réponse. La réponse de ma copine. Ouais. Donc, Caroline a dit des centenaires. Oui, c'est vrai qu'on sait qu'il va y avoir un centenaire de plus. Il n'y en a jamais qui meurt. Il ne peut pas y en avoir 3 ou 4. Bah quoi, il peut y en avoir un qui a 99 ans et 4. Voilà. Bien sûr. Des États membres de l'Organisation internationale des Nations Unies. C'est-à-dire, Jérôme, expliquez. Ah oui. Je sais pas, peut-être l'Organisation nationale des Nations Unies à New York. Il est pas loin, je crois. Vous vous rapprochez, mais c'est pas ça. Le Conseil C'est pas dans les satellites, les choses comme des ça? Nations Unies, peut-être. Laurent, j'ai la bonne réponse. moi. Allez-y. C'est un pays, tout simplement, qui va être raccordé, qui va rentrer dans les Nations Unies. Pas dans les Nations Unies. C'est un nouveau pays. Un pays qui va être créé. Il va y avoir. Des États. Je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Titoff, désolé. Désolé. Il va y avoir un nouveau pays, tout simplement. Ouais. Bonne réponse de Titoff. Tu pars en vacances. Je suis désolé, parce que c'est super en plus. Et c'est quoi? C'est au Soudan? Eh bien voilà, c'est le Sud-Soudan, évidemment, puisque on a bientôt les résultats du référendum qui déjà, quelques jours du résultat final, nous donne quand même une indépendance de 97,5% souhaitée par les habitants du Sud-Soudan, qui n'existait pas jusqu'alors. Et ce Sud-Soudan va devenir le 193e pays du monde. C'est pas spécialement les Nations Unies, c'est le monde. C'est ce qu'avait dit quand même l'auditeur quand même. Tant mieux. Tu vas être bien puni, Titoff, de piquer comme ça. Tu vas aller te faire chier. Tu vas aller te faire chier pendant 6 jours au Canet-en-Roussillon. Tiens, voilà. Alors, ça sera quoi la nouvelle capitale? Pardon? C'est La Djouba. nouvelle capitale. Djouba, la capitale. Mais, et le pays va s'appeler toujours le Sud-Soudan? On va changer de nom? Ça, je sais pas. Peut-être qu'ils vont trouver un. Djouba ou pas du tout? Djouba, capitale du Sud-Soudan. Et voilà, c'est simplement que moi je savais même pas combien on avait de pays dans le monde. On en avait 192. Plus que ça. Va y en avoir un 193e. Et c'est là que je me rends compte que je me suis pas fait un mec de chaque pays du monde. Eh ben ouais. Ouais, et c'est déjà avec les régions de France pour commencer. T'es con? Je t'en ai fait 192, mais en France, quoi, t'es con. Moi, c'était écumé. C'était très difficile, Laurent. Pardon? C'était très très difficile. C'était très difficile. Parce que j'avais bien potassé la presse et j'ai vu ça nulle part. Ah ben pourtant c'était dans Direct Matin aujourd'hui, référendum au Sud-Soudan, naissance d'une nation. En effet, avant juillet, normalement, on donnera officiellement naissance à ce 193e pays du monde. Ouais, mais Direct Matin à Moulins. On lui raccrocherait pas au nez, à Edith, elle allait voir un peu pointu. Et comme elle a un casque, elle me fait un petit peu J'aurais tellement mal. aimé aller faire de la thalasso. C'est vrai.
Oh bah, je suis désolé. Bah, en plus, il y en a un vraiment qui, à la limite, pourrait gagner. C'est Jérôme, parce qu'il était pas loin, Jérôme. Bah oui, j'avais dit 192 États membres, on passera à 193. Et ben, on a qu'à l'autoriser à faire l'aller-retour jusqu'à Canet-en-Roussillon, mais il dort pas là-bas. États membres, c'est pas pareil, parce que je suis pas sûr que Ils sont pas aux États-Unis, les 193. Voilà, exactement. Je suis pas sûr que les 193 Nations Unies, bien sûr. pays du monde Moi, soient. j'avais dit un État, j'en étais pas loin non plus. Ouais, mais vous savez c'est quoi vrai. Vous avez perdu tous les deux, quoi. Bon. Puis Edith, ça m'étonne pas que vous ayez perdu. Une femme qui est capable d'abandonner la banque pour élever des enfants, eh ben, une femme comme ça ne doit pas gagner. En plus, moi j'en ai marre parce que là, j'y vais, j'ai trouvé plusieurs bonnes réponses. J'y vais chaque semaine au Canet-en-Roussillon, là. Eh ben, ça se voit pas. Allez, on vous applaudit et on vous embrasse, Edith et Jérôme. Europe 1, on va se gêner. Depuis l'Alpe d'Huez. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. Toujours à l'Alpe d'Huez, évidemment, avec une question. Une question très difficile. Là, à mon avis, vous allez mettre quand même plusieurs minutes. À quoi Stevie, si vous pouviez éviter d'avoir des orgasmes en direct, oui, plusieurs minutes. ce serait quand même pas mal. C'est l'altitude. Quel rapport y a-t-il entre la famille italienne, le fromage britannique et les pommes de terre espagnoles? Ah, d'accord. On reste que 2 jours à l'Alpe d'Huez. Oui. La famille italienne. Quel rapport y a-t-il entre la famille italienne, le fromage britannique et les pommes de terre espagnoles? Pourquoi vous dites le fromage britannique, il y en a qu'un seul? Ah, écoutez, c'est ma question. Ok. Vous démerdez pour les réponses maintenant. Alors. Pommes de terre espagnoles, ils sont tous collants. Quel rapport y a-t-il entre la famille italienne, le fromage britannique et les pommes de terre espagnoles? Est-ce que c'est phonétique? Est-ce que c'est phonétique? Pas tout à fait, mais pas un loin. peu quand même. Donc il y a un truc de patatas. Il y a un petit rapport. Est-ce qu'ils portent les trois? Ils ont le même nom? Non. Non. La famille italienne, c'est une famille connue? Non. Bon, alors moi je propose qu'on commence par qu'est-ce qu'on connaît comme fromage anglais, parce qu'à mon avis ça va aller vite. Ok. On connaît le C'est Stilton. parti. Le Stilton. On connaît le cheese. Le cheddar. Je crois qu'on est très loin. Cheddar, c'est Vu la américain. tête de- Il y a la vache Kiri. La vache qui arrive. La vache kiwi. La Laughing Smiling. Co. Le chaos Le which chaos love. smiling. C'est Laughing Co. Ah, mais il connaît pas. Ils en vendent là-bas. Ça fait un carton, la vache Kiri. Alors, En France, c'est Vache boudé, mais Kiri. là-bas, aux En États-Unis, il y France, a c'est pas boudé du tout, là. Aux États-Unis, Ah, c'est ça un fait un carton, carton. la vache Kiri. Il y en a partout. Ah ouais, Ah ouais. Elles sont bourrées de pognon. hein. Mais c'est bien parce qu'au moins, quand tu vas aux États-Unis, tu fais vraiment des trucs intéressants, toi. Ah bah, il y en a d'autres qui restent en France et qui font pas grand-chose de passionnant non plus, Tito. Bah oui, voilà, tu vois. Ah, tu m'as Évidemment, s'il est méchant, s'il est méchant, c'est parce qu'il est vexé. Voilà. Tu m'as fait du mal, Stevie. Oh, ma question. Alors, méchant. toutes les sortes de pommes de terre, maintenant, on va rigoler. Quel rapport y a-t-il entre la famille... Réfléchissez un petit peu. À un moment donné, j'ai entendu quelque chose qui a failli vous mettre sur la voie. Ah, c'est phonétique, alors. c'était moi. Non, après, Titoff a dit des choses qui étaient intéressantes Ah bon aussi. Ah bon Quel rapport y a-t-il entre la famille italienne, Le nom. le fromage britannique et les pommes de terre espagnoles? J'ai dit Alors leur la nom. famille de Savoie, là, la famille italienne, la famille qui devrait régner s'il y avait un roi. Ah oui, la tome de Savoie, la famille de Savoie, et puis Et la les patata pommes de terre de savoyarde. Savoyard. Et- Non, pas du tout, non. Ah, c'est les. Ah bah non. C'est une Comment blague. ça s'appelle les Savoie, famille. là? Oh, comment Savoyard, Savoyard. Non, la famille qui Oui, devrait on régner sait, en mais on va pas Italie. te dire. On va pas te dire. Bah, la famille de Savoie. Est-ce que c'est le nom d'une famille italienne qu'on cherche? Non. Alors. D'accord. Est-ce que c'est le nom d'une pomme de terre? Non plus. Mais C'est pas c'est la le mot Fontenay. famille. C'est le mot En famille. fait, qui la, doit- la réponse... Familia. Et dans ça la doit être. question. Ah, Pierre, Famiglia. bravo. C'est un début de réponse, ça. Famiglia. Je me rappelle plus de la question. Stilton, Famiglia et... Quel et- rapport y a-t-il entre la famille italienne, Ah, c'est quel rapport? le fromage britannique et les pommes de terre espagnoles? Aucun. Mais si, elle est con. Caroline. Ça pourrait être. Bah, ça pourrait être une réponse. Bon, les pommes de terre espagnoles, c'est Ah. patatas. Bon, Est-ce c'est Les que- familles italiennes. Là, pour l'instant, les 3 éléments de la bonne réponse ont été prononcés, mais vous n'avez pas fait le lien entre les 3. patatas, Stilton, Familia. Non, pas Stilton. Non. Patatas, Familia. Familia. Et non, il n'y a pas patatas dedans. Si. Tiens, alors, Patatas, y a pas- Familia, en café, l'addition. Quel rapport y a-t-il entre la famille italienne? Bon, J'ai une idée. allez-y. Alors,
c'est un peu tiré par les cheveux, je vous le dis tout de suite. D'accord. Il se pourrait que, par exemple... Je sens qu'on va se marrer. Mais là où elle est courageuse, c'est qu'elle sait que c'est pas ça, mais elle va y aller quand même. Ouais, vas-y. Allez, vas-y, Caro. Je suis en train de faire marche arrière. Non, vas-y. En général, quand elle a une mauvaise réponse, elle crie OK. Elle n'a pas fait OK. Voilà, vas-y. Non, je pensais que peut-être, genre, c'était, par exemple, patatas, ce serait le nom de la famille italienne. Bien sûr. Genre en interverti, voilà, comme ça, et ce serait genre en décalé. Un peu comme quand on chante en canon. Oui, heureusement Allez, qu'elle a un bon physique. Hein. Mais est-ce que la réponse est marrante finalement? Oui, Est-ce que vous allez voir, c'est une blague? vous allez Est-ce qu'on va dire c'est bien drôle? Non, c'est pas une blague. Vous allez apprendre quelque chose d'accord. et vous allez vous dire ah bah oui, évidemment, bien sûr. Ah bah oui, D'accord. bien sûr. C'est quelque chose qu'on sait et qu'on ne sait pas qu'on sait. Voilà. Ouais. Oui. Mais toi, c'est le cas pour tout, non, Caroline? C'est méchant. Alors, je pourrais ajouter, si vous voulez vraiment Nous aider. vous aider, je pourrais vous aider en vous disant quel rapport y a-t-il entre la famille italienne, le fromage britannique, les pommes de terre espagnoles et le petit singe français? C'est bah le... oui. Ils ont le même patron. Non. Non. Le petit singe français. singe français. Enfin, le Vous même dites le propriétaire. petit singe français comme si on savait qui c'était. le C'est petit pas singe vraiment un français. singe. C'est qui? C'est la gaffe? Le petit singe français, oui, on pense à quelqu'un ou Ou c'est vraiment l'animal en Je crois que j'ai lui-même? compliqué les choses. hein. Le petit singe français. C'est quelqu'un? Le petit singe français? Non. Comment il s'appelle déjà le... Est-ce que quelqu'un a une idée dans la salle, ici à l'Alpe d'Huez? Non, personne n'a trouvé. Personne. Ah, je savais qu'elle était difficile cette question. Ouais. Et elle est vachement intéressante. Je l'ai trouvée. ouais. Je vais vous dire dans quoi dans. Ouais, on sent que tu t'éclates. Hein. Vous me laissez 2 minutes? Couture Magazine. J'appelle le père Fouras. Écoutez, la famille italienne, Pierre l'a dit, c'est quoi? Famiglia. Bon, Famiglia. alors, la pomme de terre espagnole, c'est Patatas. parfait. Le fromage britannique, Le c'est cheese. Cheddar. quoi? Cheddar. Quelqu'un a dit Cheese. Cheese. Ah. Parfait. Ah, c'est ce qu'on dit pour faire sourire les gens. On dit Wistiti quand on prend une photo. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est ça, le petit singe. Vous plaisantez, là. Petit singe. Excellente réponse de Jérémy Qu'est-ce que c'est, Michalak. cette question? Et évidemment, cheese en Angleterre. Wistiti en France. En Espagne, on fait patatas pour sourire. Et en Italie, on fait famiglia. Voilà le point commun entre ces mots. Excellente réponse de Joujou. Je pense que ma mère est fière. Mais pourquoi le petit singe? Ah non, fallait le trouver quand même. Ah hein. oui, Titi. Alors que toi, quand on prend des photos tous ensemble, c'est pas ça que tu dis pour faire rire les gens. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Je dis pas ça. Non, il dit autre chose. Et ça fait rire les gens aussi. Oui. Mais il y a une différence entre le sourire et l'éclat de rire. C'est vrai. Mais c'est vrai que Wistiti, ça marche. Mais pas patatas, patatas. Si, Ouais, patate. patatas. Mais vous pouvez pas savoir, vous n'avez pas une bouche espagnole, vous. Ah bon Vous avez une bouche suisse. Ah, c'est pour qu'est-ce ça. qu'ils disent en Suisse? On rigole pas, on se marre pas, il n'y a pas de L'Inde photo. Qu'est-ce que vous dites en Suisse? Souris voir. Quoi? Souris voir. Souris, voir. Voilà. Souris, voilà. Souris voir. Non, on dit attention, photo. Mais non, elle a pas compris. Mais j'ai compris. Pour faire. Non, mais c'est pas celui qui prend la photo qui doit dire le mot, c'est celui qui est sur la photo. Pardon, oui, j'ai pas compris, effectivement. Elle est con. comprenais pas. Mais Si le mec qui prend la photo fait Wistiti, Ah oui, ça change rien, hein? J'adore, Laurent, vous en avez trouvé une plus con que moi. souvent on dit ça pour motiver la personne devant nous. Oui, mais ça s'agit pas de motiver la personne. Il s'agit de lui faire dire un mot qui va faire que d'un seul coup sa bouche va s'ouvrir. Non, mais c'est sympa. Un peu comme si on disait à Stevie, tiens, voilà une bite. Voilà. Mais là, ils sont. Non, mais alors là, le problème, c'est. Si tu lui dis ça, le problème, c'est qu'il va être de dos sur la photo, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Parce que si tu dis ça, je suis pas dans le cadre. Parce que moi, à chaque fois que la personne me disait ça, je me disais, mais il est con ce photographe. Pourquoi Alors, il qu'est-ce dit que des vous mots dites vous pour Charlotte. sourire alors en Suisse? Mais moi, 15% on est par toujours an. souriant. Hein? Qu'est-ce qu'on dit nous? Je crois qu'on dit cheese. Cheese, Ouais. ah bah voilà, comme les Anglais. Ouais. alors. Nous aussi d'ailleurs on dit cheese comme les Anglais. Mais maintenant vous pourrez dire aussi famiglia. Voilà. Par contre, les Allemands, je sais pas ce qu'ils disent. Patata. Mais quand tu fais patata, c'est vraiment une gueule de con sur la photo, non? Moi, c'est pas. Bah, essayez, patata. Tu vois, je sais pas si tu vois la tronche que tiens. Et alors les Polonais disent, mais je voulais pas vous le mettre parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Les Polonais disent
Marmolada. Mais Marmolade. les Ah, marmelade. Marmolada. Et les Polonais, Allemands le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'appareil photo, surtout. Mais tu peux sourire en disant n'importe quel mot, hein. Ah oui? Tu dis autobus. Le sourire. On va continuer à sourire ensemble après la pub. Retour à l'Alpe d'Huez pour la suite d'On va se gêner avec Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak et Charlotte Gabris. Et deux invités ici à l'Alpe d'Huez que je vous demande de saluer, Fred Testo et Leila Bekti. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, dis donc. Mais quel est... Tous les deux à l'affiche d'un film en compétition ici à l'Alpe d'Huez, Itinéraire bis, un film qui a été présenté hier au public. Et je le rappelle d'ailleurs, il y a un prix Europa, le prix du public décerné ici chaque année depuis 3 ans. On a décidé de renouveler ce prix du public. En fait, à la sortie des projections, chaque spectateur donne une note et vote. Et c'est le film qui récupère les meilleures notes, évidemment, à la fin, qui obtient ce prix européen. C'est tout ce que je souhaite à Itinéraire bis, que je n'ai pas vu, je dois dire. Mais j'ai compris que finalement, c'était pas tout à fait un rôle de composition. C'est un Corse que vous jouez, Fred Testo. Bonjour. Lequel est Fred des deux? Alors Fred, c'est moi. C'est toi. C'est celui, voilà. Bonjour Léla. Celui avec les cheveux courts. Et Léla, c'est les beaux cheveux onctueux. Là-bas. Alors, je dois vous décrire Léla que le hasard a placé à côté de moi, un hasard que je bénis. Ouais, et qu'elle regrette Eh bien, déjà, hein. c'est une grande blonde assez plantureuse. Elle est plutôt style. Je vais chez le coiffeur une fois de temps en temps, son âge jaune, n'est-ce pas? Avec un œil bleu qu'elle jette sur moi et un fort accent suédois. Oui, voilà. Pas du tout. C'est une petite olive noire de chez moi. C'est ce qu'on fait de plus joli. Elle est brillante. Elle est douce. Tu permets une seconde, mais oh. Oui, merde. L'œil est nacré. Le regard est envoûtant. La voix est une voix de petite fille et en même temps quelque chose de rauque, qui est comme une promesse. Attention, là, ça devient pénalement responsable. C'est toujours ça le problème. C'est ça. Elle est majeure, vous me rassurez. Oui, mais même majeur, on peut aller en prison. C'est le point de boire de l'alcool à midi, ça. Leila joue Nora dans le film, une jeune femme, alors, je comprends pas, qui est jetée à la mer, c'est ça? Expliquez-moi tous les deux là. Oui, expliquez. Faut que je comprenne un peu. Explique bien toi, Leila. Voilà, elle est jetée à la mer parce que ils doivent jeter tout ce qu'il y a de superflu sur le bateau. Ah oui. Voilà. C'est sympa, Et je c'est vous charmant. laisse. Voilà, exactement. C'est chaud, la chose superflue. Et vous vous retrouvez Tu sais donc nager dans le film? Oui, mais il y a quelqu'un qui sait pas nager. Ah. Et vous vous retrouvez vous vous retrouvez en train de frapper à la porte de ce jeune homme. Voilà, donc. exactement. Enfin, il habite dans la mer? Voilà. C'est un sous-marin. Je joue le rôle d'un mérou. C'est ça. Mais non, mais c'est en Corse. C'est l'homme de l'Atlantide. Ouais, en fait, moi, je galère dans mon village. Avec sa mère, il vit avec sa mère dans une petite ville en Corse. Voilà, je vis que pour ma mère. Moi aussi, je vis que pour ma mère. Et on a le droit de vivre que pour sa mère. C'est moins sale que de vivre pour une gonzesse qu'on connaît pas. Exactement. Ça veut dire ça. Et je vais tenter de m'émanciper puisque je tombe sur Leila qui s'est fait jeter par-dessus bord par son ex, on peut dire, à ce moment-là. Oui, ça devient un ex. Bien Quand sûr. tu te fais jeter d'un bateau. Bien sûr. C'est vrai, vous vous accrochez pas un peu? Ça Si, dépend. je vais Ça m'accrocher. dépend. Si on tombe sur une fille rancunière, c'est vrai que Ça s'appelle Itinéraire bis, c'est réalisé par Jean-Luc Perréard sur un scénario de Pierre Salvadori et Jacques Monet. Fred Testo, on le connaît évidemment pour tous ceux qui regardent Canal+, pour ces fameuses blagues sur Pierre Bénichou et moi-même. Ça a changé maintenant. Ah, c'est quoi maintenant? Bah maintenant, c'est un humoriste. Omar il n'a plus de référence. Il s'appelle Jean Bloguin. C'est dommage parce que ça nous a fait Oui, mais on vous a fait beaucoup de pubs quand même. On a permis de vous lancer. Je dois dire qu'un jour, mon fils, pour ne pas le nommer, me dit, moi je connais Omar et Fred, tout ça, eux qui parlent de toi, comme je regardais pas trop leur émission, et j'ai vu qu'ils disaient, dis donc, Ruquier dit bonjour à Bénichou. Oui, embrasse Pierre Bénichou. Embrasse Pierre Bénichou. Alors, il le disait très souvent, il voudrait que tu ailles dans une émission. Je dis, mais non, fais faire, moi. Et il me dit, voilà, ils enregistrent une émission pour Noël, ou je sais pas quoi,
passe, c'était un samedi après-midi, je suis passé. Ouais. Alors il disait embrasse Pierre Bénichou, et j'arrivais sur le plateau, marrant comme je suis, et je disais mais tu peux le faire toi-même. Fou rire assuré, dis donc. Ils ont pris 10 points d'audience grâce à ça. C'est vrai, on a été respecté à partir de ce jour-là uniquement. Merci Pierre. Leïla Bekti, vous étiez déjà ici à l'Alpe d'Huez l'an dernier pour Tout ce qui brille. Oui. Vous n'imaginiez pas que le film allait atteindre un tel score et Non, faire un pas tel du succès. tout. Ça a été formidable pour vous. Ça a été notre petit porte-bonheur, le festival, et on a effectivement gagné le prix du public européen. Et on était... Non, je remercie. C'est pour ça que ça m'émeut beaucoup d'être là. Oh, mais ça fait partie. Je sais pas si c'est Non, mais Ça fait très bisounours ce que je disais, mais c'est la vérité. J'entends, ça nous a porté bonheur. Qui est le Géraldine Nakache. Ah, Géraldine Nakache. C'est pas un Lascar qui serait. Ça avec nous vous. a porté. Pourquoi ça nous a porté bonheur? Non, il était jaloux parce que Non, je croyais que vous disiez ça, mon conjoint, mon compagnon, moi-même. Non, j'en ai rien à foutre de J'en ai rien à foutre. Et s'il était en bateau avec moi, il finirait dans la mer, ce con. Hein. Enfin, écoutez, Pierre, cette jeune femme, on peut dire son âge, elle est toute jeune, elle a 26 ans, vous avez... À 26 ans, moi j'avais déjà couché avec les Allemands. Moi. C'est jeune, 26 ans maintenant. Mais tu sais pas que t'as 2 ans de trop pour y avoir droit? J'arrête à 24. T'as entendu? J'arrête à 24. Ça veut dire que ça a bientôt s'arrêter. Non, mais remarque, on se reverra. Hein. Moi, je suis au 302. Oh la lourdeur. Oh, tonton Merrier. Oh non, pas lourdeur. Mais Si non. vous voyez, Pas assistant, tenace. si vous voyez une jeune femme partir discrètement avec des valises de l'hôtel ce soir, c'est Leïla. Ou si vous voyez les gendarmes, c'est qu'ils viennent chercher Pierre. Un mot quand même sur ce film encore Itinéraire bis, parce qu'il a une histoire particulière, vu qu'il est cofinancé par les internautes, paraît-il. Oui, grâce au site People for Cinema, hein, pour ne pas le citer. Et oui, j'avais déjà participé à un film moi qui a été mis aux enchères sur People for Cinema, c'est-à-dire que les gens peuvent miser et si le film atteint un bon chiffre, ils pourront gagner de l'argent. Mais le film sur le scénario? Non, par rapport à quoi? Au financement, le financement. Mais à quel moment Oui. Mais à quel moment? On est en train de l'expliquer, monsieur. Sur le site People. C'est là, maintenant. For Cinéma. Oui. Et si vous misez sur le film, Ouais. vous pouvez tirer des bénéfices à partir de 235 000 spectateurs, ce qui est faisable. Une fois que le film est La sorti. question de Titoff Voilà. est est-ce Non, que mais les gens ont décidé de miser sur lecture du scénario Voilà. Merci, et vous Caroline. étiez à monter le film, ou bien C'est pas- est-ce que le c'est film pas- est filmé? Mais tu vois pas, parle c'est sur pas une regarder débile. télé. Mais on sait rien. Je sais très bien. En fait, tu sais pas, Sur Internet, quand le film est tu bouclé. sais pas. Bon, Tu l'histoire- sais Avant pas. la sortie du Attendez, film. pas tout le monde en même temps. Moi, je sais, c'est un peu comme pour les paris en ligne, pour Voilà. le football ou ailleurs. Comme les C'est-à-dire que tu vois le film le jour de sa sortie ou le lendemain, et tu dis, je parie que ce film-là va faire 400 000 entrées. C'est ça? Et c'est Ou pas je du parie tout ça. qu'il va faire C'est 600 pas 000 ça. entrées. C'est plus comme un Ou manager alors, compagnie. je parie C'est qu'il comme va pour la faire... musique, My Major C'est Company. avant que, Voilà, avant que ça. C'est un petit numéro entre Titoff et moi. En fait, on fait de la pub, c'est des amis. Oui, c'est un peu comme My Major Company. Oui, comme People for Cinema. Oui, un peu comme Coca-Cola aussi. Vous C'est vrai. êtes, non, mais vous êtes voilà, Comme Mercedes-Benz. les Grégoire du cinéma en quelque sorte. Voilà, Hein exactement. C'est ce qui est arrivé Voilà au chanteur Grégoire. Mais on mise sur le scénario ou pas? On n'a pas compris. Oui, évidemment, on vous raconte l'histoire, on vous dit un petit peu qui y a dedans, on vous montre une affiche. Mais le film est tourné déjà. Le film est déjà tourné, voilà. Ah ouais, d'accord. Et là, on peut miser jusqu'à D'accord. hauteur de Donc, elle arrive, elle tape à la 50 porte. 000. Bon, alors Pierre, vous êtes prêt à miser sur Leïla? Ah, moi, oui. après, on va dire que je suis un peu, j'ai des propos un petit peu Ouais, mais il est comme prêt à ça. mettre le paquet, je suis crois. prêt à miser, moi. Moi, je suis prêt à miser, moi, sur Leïla. Et vous êtes de quelle origine, Je dirais qu'il Leïla? est Algérienne. Algérienne? Ouais. Ma mère aussi. Elle est ravie, je crois. Pour moi, tu seras comme une petite mère. Elle a 26 ans. 26 ans. C'était, vous savez, la femme de 30 ans, vous avez tous lu Balzac, n'est-ce pas? Bande de ploucs. Bon, la femme de 30 ans était déjà très vieille. Donc la femme de 26 ans, on la voit avec une canne comme ça, des bigoudis sur les cheveux. Mais dans quel Balzac t'as lu ça? Hein? Dans quel Balzac t'as lu ça, la femme de 26 ans avec une canne? Dans un Zola. Bah, dans le dernier La femme Balzac, de là. 30 ans, c'est un roman de Balzac.
tu ne sais pas, toi. Toi, à part les œuvres de c'est ce que tu allais je sais dire. pas, moi, de qui? De Pagnol, vas-y. Pagnol, écrivain régional assez amusant. Voilà, ouais, c'est la vanne que tu allais faire, je l'ai fait avant toi. Vas-y. Oh là là, mon Dieu, j'aime pas quand on m'interrompt. Moi. C'est pour ça que je suis pas bon dans les émissions avec d'autres gens. C'est parce que j'aime pas. J'aime pas. Et les émissions, je suis tout seul, je m'emmerde. Alors, je sais pas. Il faudra que je demande. Maman, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas grave. On ne sait pas en tout cas encore quand Itinéraire bis sortira sur les écrans. A priori au mois de juin. Au mois de juin. Oui. Bon bah écoutez, le temps que tout le monde est misé. Voilà. On vous remercie d'être passé nous voir. Fred Testo et Leila Bekti. Merci à tous les deux. Et on souhaite autant de succès à ce film qu'à tout ce qui brille. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande depuis l'Alpe d'Huez. Toujours en direct de l'Alpe d'Huez. Au Palais des Congrès, nous y serons demain aussi, entre 15h30 et 18h. Les 16h38 sur Europe 1. Et j'ai une question encore plus difficile. Non. Moi, j'ai tout donné déjà, là, pour c'est mes fini. camarades. C'est dur aujourd'hui. Ah non, mais c'est comme ça. Encore l'orgasme. Non, Comment il dit ça? c'est de plus en plus dur, comme disait la jeune mariée. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Pierre, écoutez, cette plaisanterie éculée. Ça y est, l'invité est parti, il est je veux retombé. dire, il faut chauffer l'ambiance. Hein. Il y a déjà eu 2 suicides ici, 2 filles charmantes qui sont allées mettre fin à leur jour après qu'ils ont vu l'inclination que je disais avoir pour Leïla. Alors j'espère maintenant mettre les rieurs de mon côté. Pouvez-vous me citer 3 noms célèbres de Daza pour lesquels donc on doit enlever le dernier A? Ah, j'ai rien compris. Des Daz? Des quoi? Des Daz? Pouvez-vous me citer 3 noms célèbres de Daza pour lesquels donc on doit enlever le dernier A? Ok, donc Daza, ce sont des initiales. Faut qu'on trouve. Citroën. Non. Expliquez-moi votre cheminement. Le VLA, donc je joue à DS, donc je cherche toutes les DS ou Athéna. Non, Daza. Non, Daza. Oui, mais t'as dit dans le VLA, ça fait DS. Non, le dernier A, j'ai dit pas dit les A. Voilà. Ouais, et ben. Pouvez-vous me citer 3 noms célèbres de Daza pour lesquels donc il faut enlever le dernier A? Alors, il faudrait pas compris. savoir ce qu'est. Ce sont les diplômés de l'Académie Oui, c'est ça. de sciences. systémologie. Vous avez vu, elle sait que c'est pas ça, mais elle y va. Hein. Ben j'y vais, c'est comme ça qu'on trouve, mon grand. Qu'est-ce que c'est qu'il faudrait pardon, savoir mon ce grand. qu'est une DAS d'abord? Alors attendez, Alors. est-ce que diplômé c'est ça? Non. Est-ce que académie c'est ça? Non plus. Les derniers. Bon, Non. derniers. Non, mais ça D'abord, va, est-ce que ce demain- sont les initiales? Oui, Non, mais ça va. évidemment. Bien sûr. Moi je suis rassuré parce que demain les questions seront plus faciles, il n'aura pas fait 5 heures de TGV. Mais moi, j'ai toujours c'est pas. clair. J'ai pas compris. C'est pas faux. Ouais. Bon. La diplomatie. Non, il n'y a Non. pas de diplomatie Tu sais là-dedans. quoi, je vais rappeler. Direction des affaires sociales. Non. C'est quoi? C'est des directions? Non. Vous savez quoi, je vais rappeler le père Fouras. Directoire. Non. Non, mais qu'est-ce qu'on cherche là? Ouais, mais je comprends pas. Attendez, les Et oh, vous rangez votre iPhone, Non, Joujou. j'ai appelé le père Fouras. Ouais, je triche Laurent, pas. Alors, les qu'est-ce que 3 c'est que noms c'est célèbres. Pouvez-vous me citer 3 noms Ah oui. célèbres de Daza pour lesquels donc, par conséquent, il faut enlever le dernier A? Ah oui, Pourquoi par exemple, conséquent? c'est domaine skiable de DS. Non. Bon, je sais Est-ce pas qu'on pourquoi cherche- on l'a Durée. dit. C'est durée. Des. Attendez, il y a quelque chose d'assez simple que vous devriez quand même Bien comprendre. sûr, oui. Il faut bien écouter les questions. Mais j'écoute bien. Je la répète. Oui. Ouais. Pouvez-vous me citer 3 noms célèbres Oui. de Daza pour lesquels donc il faut enlever le dernier A? Ok. Daz. La fille qui a rien Avec compris. un Z. Du tout. Comme ils sont célèbres, on enlève le dernier A. Ah, ben c'est les anonymes. Le A, c'est les anonymes. Bravo, ça on a avancé. Pas mal. Voilà. Je vous ai aidé, mais on a avancé. Ok. Alors, les drogués. D pour droguer. Ah, c'est alcoolique? Alors c'est pas drogué, mais c'est C'est les... Dépendant. dépendant. À l'alcool. Dépendant. Pas à l'alcool. Non. À l'amour. Oui, c'est-à-dire Dépendant à l'amour. À l'amour, à la. Alors, À l'addiction sexuelle. À l'amour. dépendant affectif et sexuel anonyme. Alors répondez-moi. Alors, Michael Tiger Douglas. Woods. Tiger Woods. Michael Kenny Douglas. West. Tiger Woods. Alors Michael Douglas, Kenny West. Pierre Bénichou. Tiger Woods. Tiger Woods, Pierre Bénichou. Ça en fait 3. Bonne réponse. Belle question. Effectivement. Voilà, c'était une bonne question. Ah ouais, Non, c'était mais on chouette. n'était pas loin. Pourquoi on enlève le A?
Parce qu'ils Ils sont pas plus anonymes. Parce qu'ils sont plus anonymes à partir du moment où ils sont connus. Ah ouais. On n'était pas loin avec Citroën. Hein. Les DASA, c'est les DASA, c'est les dépendants affectifs et sexuels anonymes. Voilà. Comme les alcooliques anonymes. Mais si vous êtes célèbre, vous pouvez plus être anonyme. Et c'est vrai que. On fait comment, nous? Il y a des structures pour nous? Bah, sûrement. À votre avis, pourquoi on en parle dans la presse, évidemment, aujourd'hui? Pour Berlusconi. Pour Silvio Berlusconi, on s'interroge, est-ce que Berlusconi est un DASA? Alors, un DASA, non, mais un DAS, alors on va dire un dépendant affectif et sexuel. Mais pourquoi on peut être affectif et sexuel sans être dépendant? Pourquoi? Parce qu'il a couché avec 12 filles en 5 ans, non, mais là, qu'il est dépendant. Non, on appelle ça être sexe addict, Pierre. Oui, mais je vois pas où vient le affectif. Mais c'est une invention des Américains connes comme eux, pour essayer de cimenter les couples et pour dire quand un mari trompe sa femme, oh le pauvre, c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il a une maladie. Ça n'a rien à voir. C'est évident que ça veut rien dire. C'est pour les mecs qui savent pas la garder dans le pantalon. Qui tous savent les pas jours, la garder dans leur pantalon. mais tous les jours que Dieu fait, on parle pas d'un homme qui trompe. Pardon, mais si tu vas avoir un rapport sexuel et que tu la gardes dans le pantalon, c'est problématique. Non, mais on parle d'hommes qui ça fait mal 2 surtout. à 3 fois par jour leur femme. Oui. Par 2 à jour. 3 fois par jour. Oui. Ah, ça commence à faire beaucoup. Alors. Je sais, j'ai fait soigner mon mari, c'était dur. Et ça fait longtemps qu'il l'attendait ce week-end. Hein. Tranquille à la maison. Si t'étais au courant Il m'a accompagné à la gare pour être sûr. Elle avait écrit à l'association et elle avait mis post-scriptum, veuillez excuser mon écriture saccadée. C'est pas de ma faute. James Blunt sur Europe 1, Stay the Night, justement. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bonjour Serge Liado, le public. Le public de l'Alpe d'Huez vous salue. Salut Alpe d'Huez, salut à tous. Et en plus ils sont restés dans la salle, le public, pour écouter votre chronique. Ah, c'est sympa. J'en profite pour faire la bise à Marion qui est avec vous. C'est une copine qui est à l'Alpe d'Huez avec vous. Ouais, elle est où Marion alors? Elle est dans la chambre de Pierre déjà. On aimerait bien voir quelle gueule elles ont, les copines de Serge Liado. Je communique avec elle. Alors, c'est les portugaises. Elle est où la copine de Serge Liado alors? Mais non, c'est un mec. Allez là-bas. Bonjour Marion, salut Marion. Alors. C'est sa femme. Serge a un scoop aujourd'hui, mesdames et messieurs. Oui, ça buzz sur Internet. Ça a été révélé par un animateur de RFI, puis ça a été repris par comment il s'appelle déjà, Bruce Toussaint dans l'édition spéciale de Canal+ hier. Voilà, Johnny Hallyday, sa chanson Jamais seul, qui fait un carton en ce moment. Eh bien, non, on peut pas dire qu'il fait un carton. Ah bon, il m'a c'est-à-dire que ça passe sur toutes les radios, c'est ça que je veux dire. Voilà, c'est le nouveau single. C'est pas pareil. Voilà, son nouveau single ressemble étrangement à une chanson d'un groupe réunionnais. Le groupe s'appelle Ziskakan et la chanson s'intitule Madagascar. Alors bon, le Poste m'a demandé de regarder, j'ai fait une petite expertise et je vous la livre. Qu'il est policier. Oui, c'est ça. Enquête, filature, adultère, je m'occupe d'internet. Ah, le site internet, le Poste. Le site internet, le Poste. Mais soyez précis. Le Poste. De police, quoi. Bah ouais, nous on n'est pas dans ton monde, on reste pas toute la journée dans une chambre à écouter de la musique. Pauvre fille. Alors Madagascar, qui date de 2009, donc de l'année dernière, hein, c'est tout récent, une chanson interprétée par Ziskakan serait reprise et plagiée par Johnny Hallyday, ça donnerait Jamais seul. Moi je dis pas que c'est plagié, je dis que ça se ressemble un petit peu. Vérifions. Sous la bouteille en pavon, macadam pousse nous plan. Mon cabaye couleur bang mi des poules la case en boule temps. J'ai toujours fui l'ennui, mais pas la solitude. C'est pas toi qui m'ennuie, mais les habitudes. Papa, maman, mon amour, casse-contour dans l'amour. Et quand l'allée pousse en retour, que tes autres costés en bord de jour. J'ai toujours pris l'envol, mais pas les altitudes. Là-haut sur le col de ma solitude, cette peau qui me colle, mon âme qui se dénude. Ce dernier verre d'alcool, c'est ma solitude. C'est un bateau dans nos plateaux, rien que l'infini Poutak Barreau.
Zot Katimo Simon Soso, et si elle m'envie d'un balbéco. C'est pas mal, Serge, c'est vrai. Oh, c'est une coïncidence. Oui, non c'est ça. Il y avait surtout la voix surtout se ressemble. Les paroles. J'ai utilisé 2-3 artifices pour essayer de les faire se ressembler. Mais oui, on a vu. J'ai changé le rythme. Je les ai mis dans la même tonalité, le même tempo, etc. Ouais, et même J'ai mis la même voix. Et même, non, justement. Et même en les mettant au même niveau, on s'aperçoit quand même que ça n'est pas si fort. Alors que pourquoi ça. tu nous les montres? Parce que tu dénonces. Ça fait le buzz en ce moment. Mais non, je dénonce Monsieur pas. Delgado, s'il vous plaît. Non, vous dénoncez de faux plagiat au prix d'une falsification. Je ne sais pas qui doit aller en prison des trois, je crois que c'est vous. Que non pas, monsieur Bénichou, je pointe une ressemblance. Je ne dénonce pas un plagiat. Tu pointes une ressemblance, il y a longtemps que tu pointes plus personne. C'est une connerie. Bon, vous allez continuer jusqu'à quand? Allez. Là, il me cherche. Oui, c'est ça, c'est justement, je trouve que le nom du groupe colle bien à Johnny Hallyday parce qu'on se demande jusqu'à quand il va pouvoir chanter, quoi. C'est surtout ça. Bon, c'est pas mal quand même, Serge, de répondre évidemment à cette rumeur et à ce boss, mais je trouve que c'est un peu lointain tout de même. Hein. On peut pas accuser Johnny. De toute façon, ce serait pas lui, ce serait Mathieu Chédid et Maxime Nucci qui ont écrit et composé la chanson. Oui, c'est vrai. Johnny n'est pas du tout crédité sur ce truc-là. Mais vous savez qu'en ce moment, dès qu'on parle de plagiat, tout le monde buzz sur ça. Si ça se trouve, c'est PPDA qui a écrit la chanson. De toute façon, c'est la faute à Laetitia. Il y a qu'elle qui décide de tout en ce moment, il paraît. Si on en croit monsieur Jean-Claude Camus, interviewé dans le gala, tout est la faute à Laetitia. Hein. Bon, Serge. Bon. On embrasse Marion de votre part. Oui, très bien. Elle a l'air en bonne main, Marion. Mais où elle est, Marion? Je la vois pas. Elle est là. Je peux vous dire, elle s'ennuie pas. Hein. Elle a sa guitare, Marion? Dites-moi, est-ce qu'elle est mignonne? Parce que la photo sur Facebook, c'est pas toujours très évident. Ah, tu la connais pas? Je la connais que sur vous Facebook. faites chier avec une gonzesse que vous connaissez même pas. Mais c'est une amie Facebook. Laurent, quand tu as un ami, il faut bien. Oh là là. Oh, l'escroc. Ah oui, moi je pensais que c'était sa très bonne amie. D'accord. Vous parlez sur le chat ensemble? Non, Voilà, on chatte. Et vous faites des plans webcam aussi avec Marie? Et ça faut pas à côté, arrête. Mais quelle horreur. Et alors, Montre-moi ta moustache, je veux voir ta moustache. et comme elle est en couple, tout ça, toi aussi, t'envoies des photos avec ta femme, tu sais. Vous partez au Cap d'Agde l'année prochaine. Des vieilles photos alors. Ah, ils Bon, sont riches. on va pas assister à Non, Serge non, non, Liado. On vous remercie, on vous embrasse. Peut-être pas à demain. Non, peut-être pas demain, je suis en gala du côté de Bordeaux. Ouais. Un poète bientôt ou pas? Ah, un petit peu de poète, oui, d'accord. D'accord, promis juré Mais pas craché. pour demain. Hein, on va vous laisser vous. Non, la semaine prochaine. Demain. On va vous laisser. Foutez-moi la paix, je vais cachetonner demain. On va vous laisser vous reposer. On vous retrouve lundi, Serge À Liado. lundi, ciao. Merci. Pouvez-vous me citer les animateurs, me donner le nom des deux animateurs de l'émission Daybreak? Daybreak. Daybreak. Oh yeah, okay. Pouvez-vous me donner le nom des deux animateurs de l'émission Daybreak? Alors il y a Kevin. Non. Et Brandon. Non. C'est en Angleterre. Alors il y a Dylan. C'est pas en Angleterre. C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Ah, je pensais Alors que il y a John. Non. vu la consonance, je pensais que c'était italien. Et James. Daybreak. Il y a James, ça Non. c'est sûr. C'est des homonymes d'animateurs de télé française? C'est ça qui est drôle? Non, ce sont pas des homonymes d'animateurs de télé française, mais il y a un des deux animateurs qu'on a vu à la télévision française hier. Ok. Hier. C'est Patrick Ah, c'est Papadavor. Harrison Ford. Bravo Harrison Ford, et qui est Et l'autre? l'autre. Ah, c'est Anne Hedge. Non. Ah, tu m'as arraché Clint l'oreille. Eastwood. Harrison Ford. Je me suis et, trompée de comédienne, ce sont des choses qui arrivent. Alors effectivement, c'est dans un film. C'est dans un film. C'est dans le film Effectivement. Morning Glory Morning, qu'on pourra voilà. voir en compétition ici. Et donc la comédienne, ils jouent un couple qui font une émission ringarde du matin. Exactement. Voilà. L'émission s'appelle Daybreak. Ah, donc l'autre, c'est une femme. Et l'autre, c'est une femme. Et l'autre, c'est une femme. C'est pas Sharon Stone. Non, et c'est. Elle est très jolie. Elle est très jolie. Jennifer Aniston. Non, elle est âgée. Caroline Diamond. Scarlett Johansson. Une comédienne âgée et jolie. Joli. Meryl Streep. Non. Glenn Close. J'ai suffisamment dit de pas souffler. Merci dans la salle. Non, il a dit jolie. Comédienne âgée Glenn et Close, jolie. elle est belle. Américaine aussi. Jolie, âgée, jolie, Régis. Gourmet. Diane Keaton. Diane Keaton. Bonne réponse de Caroline Diamant. Diane Keaton et Harrison Ford C'est dommage parce que moi, quand t'as dit âgée et jolie, je pensais à Régine. animent Pourquoi tous les deux Elle dans... n'est pas âgée, Diane Keaton. Ah bah si, quand même. Elle a pas 20 ans, Diane Keaton. Vous voyez, pour une comédienne, elle a bien 50-60 ans, quoi. Voilà. Pas du tout.
Bah, au minimum 60, moi je dirais. On a fêté ses 38 ans avant-hier à la maison. Écoutez, de toute façon, ne me faites pas dire du mal de Diane Keaton, je la trouve très sexy, justement. Moi, Oui, et Diane puis on Keaton. sait jamais si elle nous écoute. Elle s'en fout complètement. En tout cas, elle est avec Harrison Ford dans ce film. D'ailleurs, ils s'entendent pas très bien dans le film, puisque évidemment, ils sont un peu en concurrence dans l'animation de cette matinale. Ça s'appelle Morning Glory, le film, mais l'émission matinale, elle, s'appelle Daybreak. Et Harrison Ford est allé chez William Lémergie hier pour faire la promo. Un quart d'heure, hein, il est resté dans Télématin, puisqu'il s'est dit, tiens, pour faire la promo d'un film sur une matinale télévisuelle, on va aller dans une matinale. Quoi? Non, c'est une matinale ringarde, c'est ça le thème du film? Non, pas dit ça. Ah oui, d'accord. Non, c'est juste pour savoir. Il avait peur, il est resté quelques quart d'heure parce qu'on lui dit, méfiez-vous, les Américains, ils sont au courant. Ah, ils sont au courant, ils ont dit, méfiez-vous, ils peuvent vous étrangler. Et ça, Indiana Jones, ça l'a fait flipper, tu vois. Il est parti très vite. On se retrouve tout de suite après le flash, les titres de 17h à vous, Paris. On va se gêner en direct de l'Alpe d'Huez. Europe 1, partenaire du 14e Festival international du film de comédie. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. Europe 1, on va se gêner depuis l'Alpe d'Huez. Merci au public de l'Alpe d'Huez d'être venus nombreux aujourd'hui assister à l'émission en direct ici au Palais des Congrès de l'Alpe d'Huez à l'occasion du Festival international du film de comédie. On espère, on l'a dit, autant de succès aux films présentés cette année qu'il y en avait eu pour Les Ch'tis il y a quelques années, pour la première étoile il y a 2 ans et pour tout ce qui brille l'année dernière. C'est vous dire que ça compte les comédies dans le cinéma français. C'est ce qui fait d'ailleurs que le cinéma français continue à très bien marcher. C'est souvent les comédies qui remportent le plus grand nombre de suffrages et de spectateurs dans les salles. Alors on est heureux d'être ici en compagnie en plus de quelqu'un qui écrit pour le cinéma en ce moment. Hein. Il faut quand même le dire, Monsieur Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. La nouvelle plume du cinéma français. Eh oui. Caroline Diamant est là aussi quand même. Titoff. Stevie Boulet. Une future actrice, Charlotte Gabris. Et Jérémy Michalak. L'homme le plus sexy de la télévision française. Tu sais, c'est pas la peine de le répéter, les gens le voient. Hein. Les gens le savent. C'est génial. C'est bien qu'il soit resté modeste. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans certains sites internet. Je remercie ma maman pour ce physique de rêve. Ça paraît incroyable, hein, quand même. Hein. Je suis pas sûr que Camille et Daniel soient d'accord avec tout ça. Bonjour Camille, bonjour Daniel. Bonjour à tous. Oui, pour le coup, qui est Camille, qui est Daniel? Alors Camille est à Montreuil. Voilà, c'est la jeune femme. Bonjour Camille. Enfin, bonjour à tous. Vous êtes mariée, vous avez des enfants, Camille? Oui, j'ai une petite fille. Petite fille. Voilà. Comment elle s'appelle votre petite fille? Alix. Vous l'élevez, vous avez un métier, qu'est-ce que vous faites? Oui, je suis infirmière puéricultrice. Ah, puéricultrice. Alors pour le coup, oui, c'est les arbres. C'est ça. Ça veut dire que vous vous occupez dans les bébés, quoi. Je m'occupe des bébés. Voilà. Ah, pardon. Combien vous en avez de bébés? Quand je travaille? Oui, bien sûr. Non, pas à la maison. Hein. 3 ou 4 gosses. 7 en général. Combien? 7. Ah, c'est du boulot quand même. Mais c'est une gamme. Ouais, tu sais, Blanche-Neige, elle s'en sortait bien. Hein. 7 avec encore, ça? que deux seins, 7 enfants, c'est difficile. J'ai raté ma vanne. On peut continuer, on peut passer l'émission. Parce que je pense qu'il y a quand même des films, il y a un jeu à la clé, c'est 17h, donc je pense qu'il faut enchaîner, il faut continuer l'émission. C'est drôle. Daniel est à Attichy. Bonjour Daniel. Oui, bonjour à tous. Ah, c'est pas une fille. C'est où ça, Attichy? Pas loin de Compiègne, en fait. Ah, on voit mieux où c'est maintenant. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu partout. Je croyais que c'était partout, oui, c'est ça. Non. Attichy partout, non. Derrière un arbre, tout ça. Ouais, d'accord. Daniel, Camille, ne les écoutez pas. Vous allez peut-être partir l'un ou l'autre. Non pas au Carrousel du Louvre. Là, c'est là où il y a le salon des thermes, les Thermalies. On peut y aller là jusqu'au 23 janvier. Mais vous allez peut-être partir justement dans un grand hôtel Thalasso. Le fameux hôtel des Flamants Roses. Je vous en dis pas plus. Vous irez sur www.hotelflamandrose.com pour tout savoir sur votre séjour d'une semaine. Attention, la question n'est pas facile. Hein. Même si ça ne demande finalement qu'un nom comme réponse. Hein. Il n'a que 15 ans. Et Gala nous donne déjà le prénom de son amoureuse. De qui s'agit-il?
Il n'a que 15 ans. Dépêchez-vous parce que je sais. Moi, je sais. Les filles, évidemment, lisent Gala. Alors, Caroline, elle connaît, elle parle que de lui tout le Jessica temps. Davis. Non, Justin Bieber. c'est pas Justin Bieber. Ah non, non. Il n'a que 15 ans et Gala nous donne déjà le prénom de son amoureuse. C'est un être humain. Mais c'est facile, c'est Berlusconi. Non, alors, non, c'est ça. Caroline, c'est la Je crois fille que qui a c'était 15 ans. Justin Bieber et Selena Gomez. Mais non. Bah, pareil, j'ai cru que c'était lui. Mais non. Non, mais c'est un être. D'abord, Justin Bieber, il a 17 ans déjà. Non, il a 15 ans. Le temps passe vite. Mais non, il a 17 ans. Il Justin est vieux. Bieber. Attendez, j'ai appelé sa mère en Le carrière. fils c'est de quelqu'un de connu? Oui. Non, c'est un mec qui appelle C'est Reims. notre voisin. Oui. Il n'a que 15 ans et Gala nous donne déjà le prénom de son amoureuse. Jimmy Chou, mais c'est pas ça, non? Benichou. C'est les chaussures. Ça, c'est les chaussures. Et c'est un américain ou un français? C'est un français. Cherchez sur Google. Il n'a Est-ce que que 15 c'est ans. le fils de quelqu'un? Eh ben, c'est le fils de Stéphanie de Monaco. On est toujours le fils de quelqu'un. Non, mais de quelqu'un de fils connu. et petit-fils, si vous préférez même. Eh bien, c'est le petit-fils de Jacques Chirac. Excellente réponse de Caroline Diamant. Il s'agit de Martin. J'avais la réponse à 16h. Et on donne le prénom de son amoureuse. Eh ben oui, ça me Et paraît- ils peuvent pas lui foutre la paix. Ben oui, ça me paraît étonnant. Je sais que c'est connerie. Je le donnerai pas d'ailleurs. Non, t'as raison. Moi, vous voyez, je vais pas le donner, mais effectivement, je trouve ça étonnant qu'à 15 ans, il soit déjà la cible c'est fou. des rumeurs dans la presse. Parce que quand même, quand on a 15 ans, on a un flirt, ça peut durer. Ouais. Je sais pas. Il n'a pas 15 ans, il faut voir comme il a folle déjà tous les hommes. Hein, vous connaissez pas Tino Rossi? Ça, c'est une autre rumeur, alors. Ça, c'est du Justin Bieber, ça. Non, mais il est bien, le petit-fils à Chirac. Ah ouais? Ah ouais. Vous le connaissez? Ah ouais. Je ne le connais pas, mais je connais son père. Bah, son père, c'est le judoka. Oui, le judoka. C'est Thierry Ray. Thierry Ray, Très sa sympathique. maman. Ah oui. Et sa maman, et je connais sa grand-mère aussi, Madame Bernadette. Ouais, la grand-mère, c'est Bernadette. On va pas faire toute la famille non plus. Et je connais le grand-père. Voilà. Et son grand-père avait gagné contre Mitterrand, c'est ça? C'est ça. Ah non, il n'a Ouais. pas, non. 2-0, je crois. Comme disait Mitterrand, quel dommage que je sois pas là, parce qu'il avait déjà fait 2 mandats et qu'il ne pouvait pas y aller. Oui. Et ils ont dit pourquoi? Il a dit parce que celui-là, je l'ai toujours battu. Donc tu ne peux pas dire qu'il a battu Mitterrand. C'était Giscard, On pourrait pas avoir une autre question parce que Non, ben Non, il n'y a pas d'autres Ouais, bien questions. sûr. Camille, on peut, mais demain, mais ça sera pas vous, quoi. Fallait lire Gala, hein, c'est dans la page chuchotement de Gala. Premiers émois. Martin, 15 ans, le petit-fils de Jacques Chirac, serait, en plus c'est conditionnel, Ah ouais, c'est encore serait pire. amoureux d'une ravissante brune aux cheveux mi-longs et aux yeux noisettes qui répondrait au joli prénom de 1-1 et qui habiterait dans le 7e arrondissement de Paris. C'est quoi le code de l'immeuble? Et comme ça serait réciproque. Dans le 7e, c'est pas la fille de Rachida Dati, j'espère les jeunes, quand même. C'est quand même curieux de nous donner le prénom de la fiancée d'un c'est gamin de horrible. 15 ans, non? Oh, c'est curieux, c'est gênant, moi, je trouve. Ah, vous trouvez ça Ah ouais? gênant? Ouais, ouais. Oh, moi Bon, aussi. c'est moins grave quand même que de dire Monsieur Untel qui a 47 ans a comme petite amie Mademoiselle Martine qui en a 38. Ça peut faire des drames. Mais dire qu'à 15 ans, il a une fiancée qui s'appelle Dorothée ou Maximène. Non, je sais pas Inès. quoi. Alors, Bernard. Je vois pas en quoi ça peut nuire à la réputation de l'un ou de l'autre. Elle est connue, cette De toute Enfin, façon, il a peut-être pas demandé à être connu non plus. Non, mais oui, c'est ça. Sa fiancée, elle est connue, c'est une petite artiste ou quelque chose comme ça. bah, elle a été mariée 2 fois déjà, elle a 14 ans. Oui, on pourrait en parler s'il sortait avec le fils d'Emmanuel Béard. Ou avec la fille. Ouais, mais Enfin, tu sais, avec sa fille. Pardon, Attendez, il n'y a pas que des mecs qui sortent avec des mecs, Stevie. C'est une erreur. hein, Non, avec mais il y en a la fille, majorité, la majorité. Moi, je sais que je suis sorti avec des mecs jusqu'à 17 ans. Mes parents n'avaient pas peur du tout. Non, mais de toute façon, je défends toujours Gala. Et ceux qui ne lisent pas Gala n'ont aucune chance d'entrer à l'Académie française. Voilà. Ni de partir au canet en Russie. hein. En tout cas, c'est perdu pour vous, Camille et Daniel. Hein. Ah, mais pour le film Désolé. pour le festival, là, faut faire quelque chose. Je comprends pas ce qu'elle dit. Gagnant déjà à 16 Mais heures. vous pouvez venir jusqu'à demain soir, mais c'est chambre 302. Une invasion de Enfin, tiens, arrêtez. Bravo, Camille et Daniel. On vous remercie et je vous propose d'écouter sur Europe 1 Daphné. Une jeune femme révélée par Benjamin Biolay qui sortira le 7 février prochain. Daphné, son nouvel album Bleu Venise. Et la chanson que je vous propose, c'est L'homme à la peau musicale. Et j'ai encore une question très difficile pour mes camarades. Mais,
Je me dis que peut-être vous avez la réponse parce que vous avez forcément lu tout ce qui concerne la Tunisie. Ça passionne tout le monde en ce moment. Tout le monde. La révolution en Tunisie. Et c'est vrai que parfois on a un peu de mal à s'y retrouver avec tous les noms des nouveaux ministres. Comment ? Qu'est-ce qui se passe en Tunisie? Non, quand même là, vous êtes au courant un peu de ce qui se passe en Tunisie. Sauf que dans le Figaro aujourd'hui, on nous donne le nom d'une femme qui s'appelle Fahida Hani. Fahida Hani, H-A-N-I. Quel rôle exact a-t-elle eu dans la révolution tunisienne ? Est-ce qu'on connaît plus son mari qu'elle ? C'est-à-dire ? Est-ce que c'est la femme Monsieur de quel... Hani. Oui, ou peut-être il a un autre nom ? Non. C'est elle qui préparait les boulettes pour les manifestants. Attendez, expliquez. Pour le couscous. C'est elle qui préparait les boulettes. Les boulettes de quoi? Je sais pas. Ouais, bien sûr. Les boulettes Molokov. Une fois, j'ai fait une manifestation avec Gérard Miller et il y avait des gens qui donnaient des sandwichs. Oui, mais c'est pas le même style de manifestation. La CGT, ils ont souvent des merguez. Oui, c'était ça, c'était des merguez. Bah, bien sûr, là, c'est une révolution. Les boulettes. Bah là, pardon, c'est pas une manif, c'est une révolution. C'est pas tout à fait pareil. Ah, on appelle ça la révolution de Je jette des merguez, des boulettes. Et jetez pas du jasmin par les fenêtres? Non. Est-ce que ce n'est pas Est-ce que ce n'est pas la maman du monsieur qui s'est immolé, du jeune qui est martyr et qui s'est immolé et qui a provoqué. Alors la maman, elle s'appelle Manoubia, la maman de Mohamed Bouazizi. Ah, sa petite amie. Non. Est-ce qu'elle a un rapport avec lui? Mais on se rate. C'est la femme qui lui a donné le briquet. Oh non. Non. Ah non, c'est... Alors est-ce que c'est l'autre? T'as pas du feu? Est-ce que c'est l'autre jeune homme? Est-ce que c'est est-ce qu'elle est à l'autre? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille de l'autre jeune homme qui s'est immolé dans une... Non. Non, ça a bien un rapport. Là, vous avez quand même fait avancer tout le monde d'un pas de géant, chère Caroline. Ça a un rapport avec Mohamed Bouazizi, qui reste le héros, le symbole. Voilà, le symbole de la révolution, puisque c'est le déclencheur. Ouais. Mais alors, c'est pas seulement le déclencheur, puisqu'il y a aussi Fahida Hani. Qui est une autre personne qui était victime de répression policière et dont on a moins parlé. Non. Est-ce qu'elle était emprisonnée? Non. Elle est policière elle-même. C'était elle, la policière, qui a confisqué les tables de Bouazizi. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Bravo. Bien aidé par Caroline Diamant. Ah, c'est une femme qui a fait ça. Elle s'appelle Fahida Hani et elle est venue confisquer la balance de Mohamed. C'est une policière, toujours la même, qui l'embêtait avec son étal. C'était la 5e fois qu'elle faisait ça. Et c'est un témoignage qu'on peut lire dans le Figaro aujourd'hui. C'est la sœur de Mohamed qui raconte. Elle s'appelle Asnia. Elle est vendeuse de fruits, elle aussi d'ailleurs. Et elle dit voilà, cette policière qui s'appelle Fahida Hani, si jamais je la retrouve, celle-ci, je prends son sang, dit-elle. Mohamed s'est défendu. 2 autres policiers l'ont saisi, lui ont volé les 150 dinars qu'il avait en poche et gagné ce jour-là. Et c'est cette Fahida qui l'a giflé et qui lui a dit de venir au commissariat pour une amende de 250 dinars. Mohamed a voulu aller se plaindre au gouvernorat juste en face, où un garde l'a empêché d'entrer, et c'est là qu'il a acheté de l'essence. Il a vidé sa brouette de tous ses fruits et légumes au milieu de l'avenue. Il s'est arrosé d'essence et il s'est brûlé vif. On n'avait pas d'extincteur. Les manifs ont commencé le soir même, les 18 et 19 décembre. Des pluies de pierres sur la police. Tout est parti, c'est incroyable cette histoire. Hein. Tout est parti de cette femme, Fahida Hani, la policière, qui avait confisqué la balance de Mohamed Bouazizi. Belle et jolie réponse de Jérémy Michalak. Bravo. C'est l'histoire. Je trouve que c'est une histoire formidable. Enfin, évidemment que l'histoire est terriblement émouvante et qu'elle est historique, mais qu'on ait retrouvé cette policière. On l'a pas retrouvée. Non, mais je veux dire qu'on la recherche. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette policière? Elle a fait ce que faisaient tous les flics de Tunisie avant cette révolution qui commence. C'est-à-dire, elle brusquait les gens, elle était brutale. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se tirer, elle va s'immoler elle-même, ou bien elle va rester dans les livres d'histoire comme celle par qui la révolution est arrivée. C'est ça qu'on peut dire aussi. C'est quelqu'un qui a poussé quelqu'un d'autre à devenir le symbole d'une révolution qui a eu lieu. C'est historiquement un cas formidable. Voilà pourquoi j'avais envie de vous poser cette question, parce que quand j'ai lu ce papier dans le Figaro, j'ai trouvé cette histoire étonnante. C'est une page entière racontée par François Hauter, envoyé spécial à Sidi Bouzid en Tunisie. Sidi Bouzid, c'est donc la ville à 260 km au sud de Tunis, une petite ville de 40 à 50 000 habitants où vivait Mohamed Bouazizi, le garçon qui effectivement s'est immolé, d'où
tout est parti, mais tout est parti effectivement au départ de cette policière qui lui avait confisqué sa balance. Ça paraît incroyable. Ce jeune diplômé. Comment une révolution peut partir, hein? C'était un jeune diplômé qui était au chômage et qui s'était résolu, non pas que ce soit une profession indigne, mais être marchand dans la rue de fruits et légumes, quoi. Ça tombe sur lui, on le bat, on ne retrouve pas la fille, il s'immole. Enfin, c'est une histoire, comme toutes les révolutions, extraordinairement romanesque, moi je trouve. Alors j'ai une question plus amusante, celle-là, puisque on peut voir dans la presse ce matin la photo de Bao Bao. Bao Bao, c'est un bébé panda qui est élevé dans une réserve naturelle. Et à côté du bébé panda, on voit un scientifique chinois qui, évidemment, essaye de protéger ce bébé panda et essaye que, évidemment, il soit élevé dans des conditions naturelles respectables. Mais quand on voit cette photo du bébé panda avec le scientifique chinois, c'est une photo incroyable. Pourquoi? Quelle est l'originalité et la particularité du scientifique chinois? On ne sait pas lequel des deux est le panda. C'est-à-dire C'est-à-dire que tu prends Magloire, tu lui mets un slip blanc, tu peux confondre avec un panda. Eh bien, je vais vous dire. Non. Je vais vous accorder la bonne réponse, Caroline Diamant, parce que le scientifique chinois s'est déguisé en gros panda pour pouvoir approcher le bébé panda. Regardez, ça paraît incroyable. Bonne réponse de Caroline. Eh ben ouais. Alors là, c'est incroyable. à force de dire, Vous voyez les grosses peluches dans les spectacles de Chantal Goya. Bon ben voilà, et ben le scientifique chinois, il est en panda. Vous allez d'ailleurs m'interpréter la chanson, j'imagine, Charlotte. Pandi, panda, petit ourson de Chine, la Tu lie, le fais en la allemand loup, pandi, panda, kleiner Bär von China. Les enfants adorent ça. Ah oui, C'est extraordinaire, ça. Pierre, c'est extraordinaire. Moi, je croyais être le premier à l'avoir fait. L'autre jour, il y avait une souris à la maison. J'avais peur. Je me suis déguisé en souris. Une souris d'1m90 et de 100 kilos, c'est quand même rare. Et ben, pas du tout. Elle a marché, cette conne de souris. Elle est venue me dire, pas mal ici, je crois qu'il y a avec toi à la cuisine, suis-moi. Je l'ai emprisonné dans ma main. D'ailleurs, Pierre et tout. Mais par contre, il est con, il aurait dû enlever le prix quand même du déguisement. c'est quand même rigolo de voir cette photo incroyable d'un gros panda et avec un scientifique chinois qu'on imagine à l'intérieur pour approcher le bébé. Non, mais là, c'est dommage parce que s'il est déguisé en femelle et qu'il y a un autre panda qui arrive, un vrai. Allez. Une question chacun, là. Il nous reste une minute. Juste une question chacun. Comme ça, parce que j'ai envie de savoir. La dernière fois que vous êtes allé à un bal costumé, en quoi vous vous êtes déguisé, Caroline, par exemple? Moi, j'étais déguisée en grosse fée. En grosse fée? Non, mais c'est vrai. C'est la grosse fée. Faut dire qu'en mince fée, c'était pas possible. Mais les grosses fées, là, dans Cendrillon, la bleue, turquoise, la rose. La marraine, quoi. Voilà. Une des marraines. Il y en a 3, et j'étais avec 2 copines et on s'est fait, voilà. Vous, Titoff? Moi, en la femme de Hulk. Ah, la femme de Hulk, Madame Hulk. Voilà, ouais. On était plusieurs, il y avait toute la famille. Je m'étais peint en vert. J'avais mis un maillot léopard et des Santiago. Stevie. Moi, c'était en pharaon. En pharaon, hein, très bien. Vous, Charlotte? En Pocahontas. Ah, ça devait bien. Vous allez joujou? Moi, je me déguise pas, moi. moi, la dernière fois, c'était quand j'avais, pour mon anniversaire, pour mes 11 ans. Et mes parents maman m'avait confectionné. Maman, on dit ma mère, on dit pas maman. Non, maman. Ma mère. Oui, maman, ça fait con. Mère. Il vous reste 15 secondes pour nous dire en quoi, hein? En Maharaja de Carputala. C'était très joli, parce que j'étais comme ça, j'avais un diadème, j'avais un teint très rose, et tout était en satin. Les photos sur europe1.fr. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. On va se gêner sur Europe 1 depuis l'Alpe d'Huez. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Qui nous a peut-être suivi jusque l'Alpe d'Huez ou qui est peut-être à Paris dans un studio en duplex. Ça, évidemment, je n'ai pas le droit de vous le dire, ce serait trop simple, trop facile. Tous les cas sont arrivés. Hein. Parfois, on était en déplacement et l'invité était à Paris. Parfois, l'invité était au sein même du festival ou de la ville où nous étions. Ça dépend, Pierre. Vous avez raison. Ça dépend. C'est jamais pareil, cette émission. C'est ce qui fait son sel. Hein. Parfois, on galère. C'est des gens de renouvellement perpétuel, quoi. Et puis alors, les techniciens d'Europe 1 sont tellement malins pour bien camoufler la voix, pour bien la transformer. D'ailleurs, vérifions tout de suite. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Ah oui, c'est pas mal, ça. Ah oui, ça fait peur même. On sent une bonne cage thoracique. Alors, est-ce que vous avez une bonne cage thoracique, demande Stevie? Enfin, oui.
Oh, j'ai pas compris ce qu'il a dit. En forme. En forme. Ah bon, mais alors, mais vous avez une bonne cage thoracique et des soutiens-gorge de quoi 95D? Vous êtes un homme ou une femme? Ah non, il faut demander. Des réponses par oui ou par non, Charlotte. Donc. Ah, vous êtes un homme? Tu vois, voilà. C'est pas vrai, vous êtes une femme? Oui, monsieur. Bah oui, il y a des femmes qui ont la voix grave. Non. Bah, les femmes du bâtiment. Quoi? Les femmes du bâtiment. Du bâtiment. Vous connaissez les gars de la marine, maintenant il y a les femmes du bâtiment. Ouais. Je me demande si c'est pas la même chose. Est-ce que vous faites des voix de pub à la radio? Ah. Réfléchissez, c'est pas une question facile. Vous avez pas envie de répondre à la question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. C'est pas vous qui faites la voix de la pub pour le lapin là sur Europe 1. Non. Mangez bien, mangez du lapin. Ah ouais, c'est bon le lapin. On n'a jamais autant mangé sur Europe 1 du lapin. Ouais, mais ça, c'est incroyable avec ce lapin. Il y en a pas mal qui nous en ont posé. Ils m'ont porté le noir avec ça. Depuis qu'il y a ce truc-là, je mange du lapin à chaque rendez-vous. En chantant. Alors continuez l'invité. Je rigole. C'est chaque fois qu'il fait une vanne pourrie. Non, parce que vous du lapin. Maintenant on dit j'ai pris un râteau, ce qui est ridicule. Avant on dit elle m'a posé un lapin. On s'est dit, on a un invité qui patiente. Ouais, mais t'as un invité, ça va. Une invitée puisqu'on sait maintenant que c'est une femme. Ouais, c'est une femme. Alors reprenons les questions. Vous êtes une femme, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Vous êtes journaliste? Non. Est-ce que vous exercez une profession artistique? Ah, je crois que je sais, c'est Bao Bao, le petit panda. Non. Dis donc. Ouais. Je croyais que c'était Pierre Bénichou qui riait. Alors, reprenons les questions. Comment vous vous appelez? Oui ou non? Oui. D'accord. Vous travaillez à la télé? Vous êtes animatrice télé? Non, mais ça vous est arrivé, on peut dire, de travailler à la télé. Oui. Voilà. Est-ce que vous dansez? Est-ce que vous êtes danseuse? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes sympa? Est-ce que les gens vous aiment bien? Non, les gens la détestent. Est-ce que vous avez déjà tourné un film avec Yves Montand? Vous êtes une femme de la Vous savez nuit? que Pierre, il y en a de moins en moins qu'on tournait avec Yves Montand. Il y en a une très jolie qui a tourné le dernier film d'Yves Montand. Est-ce que vous Mathilde Amet? Voilà. Mais on a déjà eu Mathilde Amet parmi nos Mais peu invités importe, d'honneur. moi je ne suis pas, je suis pas un répertoire, moi. Mais est-ce que Je travaille, moi. est-ce qu'on sait que vous êtes danseuse? Est-ce que les gens savent que vous êtes danseuse en général? Non. On peut dire non. Pas tout le monde, sauf si on étudie votre CV. Est-ce que vous avez envie de nous répondre? Non, mais donc danseuse, c'est pas votre activité principale? Non. D'accord. Vous êtes plutôt chanteuse et en même temps que vous chantez, vous dansez sur scène? D'accord. Mais par contre, si vous faites un truc, si vous avez un truc à terminer, terminez-le. Hein. On sent que vous êtes en train de manger ou quoi? Vous avez fait de la danse aquatique déjà? Non. C'est dommage parce que ça l'excite. Chambre 302. Oui, alors, je préviens, parce que l'étage en dessous, ne vous trompez pas, c'est chez moi. Donc, je voudrais pas avoir une file de gonzesses qui frappe à 3h du mat. Par contre, il y a peu de chance. De la 4 ou 5. C'est peu de chance, Alors, est-ce que vous chantez? Est-ce que vous êtes chanteuse? Non. Elle a dit non. Elle dit non. Elle danse, elle chante pas. Non, Donc, animatrice de temps en temps, Ouais. elle fait des voix pour la radio de temps en temps, c'est ça? Est-ce qu'elle a C'est drôle parce que ça fait penser à une musique de cirque. Est-ce que vous êtes Pas un du tout, ours? c'est jazz. Je peux même peut-être vous dire, parce que ça va pas vous aider, ce que c'est que cette musique. Allez. C'est la musique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. Eh ben, détrompez-vous, mon grand. On sait parfaitement qui a dansé là-dessus. Ah oui? Et je le dirai pas tout de suite pour pas tuer le mystère. Donc vous êtes sportive? Êtes-vous sportive? Demande Stevie. Est-ce que c'est votre activité principale, le sport? Non. Ah. Non, c'est artistique, on a dit. Ah, elle fait tout, elle touche à tout, mais elle fait rien de principalement. Oui. Alors, vous venez, je chante 302, mais ne frappez pas, je ne suis pas là. Si elle touche à tout et qu'elle fait rien. Tu sais qui perd pas le nord. D'autres questions à notre avis. Avec des cons. D'autres questions à notre invité dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Depuis l'Alpe d'Huez. Laurent Ruquier et toute sa bande au Festival international du film de comédie. Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors autant dire qu'aujourd'hui, en direct à l'Alpe d'Huez, mes camarades n'ont pas beaucoup avancé. Certes, ils savent que notre invitée est danseuse, mais que ce n'est pas son activité principale. Elle a été danseuse, elle a dansé, elle danse sûrement encore très bien, mais pour l'instant, vous n'avez pas trouvé ce qu'elle fait, notre invitée. C'est ça le problème. Vous avez fait du patin à glace? Oui. Ah, vous aimez la glisse? Vous faites du ski? Vous êtes skieuse? Non. Elle est patineuse? Non, non plus. Mais vous faites tout, je vous dis, elle fait tout. On va tester un truc. Est-ce que vous faites de la quiche Lorraine? Elle quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Elle fait comment? Elle fait de la quiche Lorraine. Elle fait tout, oui, Pierre. Elle fait tout, moi. Non, pas la quiche Lorraine. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes française? Oui. Vous habitez en France? Oui. Vous êtes originaire de Paris? Oui. Je vais même vous aider, si vous voulez. Tiens, pour vraiment savoir l'origine de notre invité, j'avais prévu un indice. My sweet California, I am a poor lonesome guy. My sweet Angelina, please love me baby or I die. So far away, so far away, so far away from Courbevoie. Ok. Ah ouais. Je savais pas que tu chantais, Laurent. Ah ouais, Mademoiselle est de Courbevoie, comme Arletty. Comme Arletty, tout à fait. Alors, Courbevoie, pas de Californie, rien à voir. Courbevoie, c'est Courbevoie. C'est une chanson de Gilbert Bécaud qui s'appelle So Far Away from Courbevoie. Ok. Qui avait fait un tube, ouais, je me souviens bien. Oui, c'est dommage qu'on l'ait pas entendu en entier. Est-ce que vous réalisez des films? Non. Non, mais vous êtes comédienne. Oui. Et ça, c'est votre activité principale, madame. Ouais. Eh ben voilà. Ça, c'est fait. Est-ce que vous êtes marié à une personnalité connue aussi, comédien? Oui, parce qu'une personnalité pas connue, c'est vrai que c'est... Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Ça existe? Non, je crois pas. J'allais dire votre nom. Mais vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Julie? Vous avez dit. J'ai entendu Julie. Non. Ah non. Ah non. Juliette? Vous avez dit. Non, on va faire semblant. Justine? On va faire semblant qu'on n'a pas entendu. Ah non, Est-ce que dans votre famille, des gens sont acteurs aussi? Ils se connaissent bien alors. Attendez. Non, je la connais pas bien, notre invité. Est-ce que dans votre famille, d'autres personnes sont... J'ai croisé, je l'ai reçu, je crois, une fois ou deux, une fois peut-être, mais on ne connaît pas bien. Non. Est-ce que vous êtes fille de j'ai pas prononcé son nom, je vous jure, j'ai failli le dire. Au début. Donc on va faire comme ça, les rien entendu. Est-ce que vous avez entendu ma question? Oui, oui. Et vous pouvez répondre? Oui. Et alors? Bah oui. Ok. Je crois que le patron a merdé aujourd'hui. J'ai un indice supplémentaire, le voici. Bon, écoutez. Bon, dis-le maintenant, dis-le. Ça m'énerve. Je crois pas que tout le monde est Allez-y, Laurent. Titoff, dites le nom. Mais non, c'est pas elle alors. Tu me l'as fait 3 fois dans la semaine, c'est bon. Il est malin. Moi, je sais qui c'est. Je n'ai pas prononcé le nom de notre invité. Attends, il y a Pierre qui sait. Attendez. Pierre Bénichou. Est-ce que vous êtes fille d'un militaire gradé? Non. À qui vous pensiez, Pierre Bénichou? Julie Arnold. À Julie Arnold. Ça alors. Julie Arnold. Qui aurait donc dansé en 92 à Albertville. Voilà. En 1892 à Albertville. Dans la série Arnold et Willy aussi. Qui est mort. Bon, en 92, elle dansait à Attendez, Albertville. c'est pas n'importe quelle comédienne à qui on a dû proposer de danser à Albertville. Ah, mais elle devait pas être comédienne à l'époque. Elle était, elle était ado danseuse. ou jeune ou enfant et elle a participé aux animations. C'est ça. Vous voulez un indice de plus? Oui, mais un qui nous aide. Ça vous
Blood. C'est la musique d'un film dans lequel a joué notre invité. Exact. J'ai une idée, pas de nom, mais je peux vous poser une question. Oui, allez-y. Est-ce qu'on vous a déjà vu dans un clip? Oui. Est-ce qu'on vous a déjà vu dans un clip d'un chanteur français? Oui. Est-ce qu'on vous a déjà vu dans un clip d'un chanteur français dont les initiales sont ED? Le nom de... Étienne Dao? Ouais. Ouais. Non. Ok, Pas Eudé autant l'épicier, pour moi. Ah, vous pensez à qui? Allez-y, Caroline, c'est intéressant. À Hélène de Fougerolles. À Hélène de Fougerolles. Eh bien, non. Eh ben non, c'est pas parce que tu l'as croisé tout à l'heure. Ouais, si tu balances tous les noms des gens à côté de qui on a bouffé. N'importe quoi. Parce que je savais qu'elle avait dansé. Qu'elle dansait. Alors, ça prouve que je ne vous ai pas aidé, manifestement. Non, mais c'est vraiment. C'est rien de me dire. Est-ce que vous avez tourné dans le clip? Je vais vous le dire solennellement au nom de tous mes collègues. Ouais. Vos indices, c'est honteux de nous faire ça. Parce qu'on passe pour des cons auprès de millions d'auditeurs. Et on n'est pas si cons que ça. Mais c'est vos indices qui troublent, qui jettent dans l'erreur, Et encore, qui n'apportent rien. Et souvent même, cher public aimé, je vais vous le dire, et souvent même, les gens dont on a le nom à découvrir ne comprennent même pas eux-mêmes les indices que ce Machiavel de banlieue. Ah non, mais là, elle a tout compris, notre invité. Hein. Alors, pour nous aider, vous êtes blonde? Oui, vous avez plutôt, les oui. Vous avez les yeux clairs? Ouais. D'autres questions, mais après la pub, là, on a de la pub. Il faut que l'argent rentre à Europe 1. Hein. Le lapin. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah oui, ce serait bien de découvrir notre invitée avant 18h, hein, quand même. Oui. On sait qu'elle est actrice, on sait qu'elle a dansé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville en 92. On sait qu'elle vient de Courbevoie. Il faudrait peut-être en savoir plus maintenant. Ça va pas nous aider, mais est-ce que vous avez joué dans un film avec Laurent Lafitte? C'est assez rare. Est-ce que au cinéma, est-ce que vous avez souvent des rôles un peu pas potiches, mais marrants, quoi, un peu potiches, ouais. Non, pas Ah, potiche. j'ai une question. Est-ce que quand vous avez dansé à Albertville, ça me travaille, je le reconnais. Ouais, on voit ça. Est-ce que vous étiez déjà comédienne? Connue. Comédienne connue déjà à l'époque. Non. J'ai un indice de plus. Ouais. Allez. J'étais si près de toi que j'ai commis tant de fautes. Je n'ai pas vu venir le froid s'abattre sur nos côtes. J'étais si près de toi que je te déchirais sans prendre note. Même mes caresses du bout des doigts n'a laissé que de fausses notes. J'étais si près de toi que désormais je sanglote comme un passage, un tabac à lendemain de Pentecôte. Voilà un indice précieux supplémentaire. Alors, vous aimez la musique qui met l'ambiance. C'est quoi? C'est Miossec? Oui, c'est Miossec. Ah, bravo. Ah, vous êtes bretonne? Non, elle est de Courbevoie. Ah bah non. Est-ce que vous aimez les crêpes? Miossec. Vous avez fait un duo avec Miossec? Non, c'était la chanson hein, qui était l'indice Près de toi. et pas l'interprète. Près de toi, le titre de la chanson? Non. C'était la chanson qui était l'indice. Oui. Ok, mais je ne connais pas. Est-ce qu'il y a le titre d'un de vos films dans cette musique? Je ne connais pas la musique, excusez-moi. C'était Miossec. d'accord. Est-ce que vous avez pris la C'est quoi le titre? Il fallait bien écouter les paroles. Ah, vous êtes Miossec mouillé. Le titre Voilà. était dans les paroles. Le titre était dans les paroles. Donc le titre d'un de vos films était dans les paroles. Non, pas d'un de vos Ah, films. pardon. Si on prend le raisonnement des indices, Miossec, est-ce que vous avez pris la pluie? Aucun rapport avec le chanteur, je vous ai dit. C'est la D'accord. chanson qui compte. Je rappelle encore le père Fouras? Ou qu'est-ce qu'on fait? Non, Je vais vous passer un indice de plus alors, hein, Ouais. parce que vos questions sont pas terribles, hein, Non, je dois dire. C'est parti. Passons maintenant au César du meilleur court-métrage. La comédienne qui va venir le remettre de l'avis général de ceux qui ont un avis, et ils sont nombreux ce soir, sera la révélation de l'année 2009. Son nom ne vous dit peut-être pas encore grand-chose, mais vous n'avez pas fini de l'entendre. Je vous demande d'accueillir Sandrine Moulet. Ok. Ok, j'entends ok. Moi, je là. dis ok. Elle sait pas alors. Alors, Si, je sais. Caroline Diamant, vérifiée par une question. Eh ben, moi, je vais vous dire que à une lettre près, votre nom ressemble à une boisson.
Oh là là, je me... Je crois que t'es Nous recevons Françoise Bobabola. C'est Sandrine Boulet. Christine Ponta. C'est pas ça? Non. C'est Brigitte Orangino. La réponse est oui, Caroline Diamant. Bah voilà, donc T'as moi, trouvé? Bah oui, j'ai trouvé. Alors allez-y, Caroline. Eh bien, vous êtes Julie Ferrier. Julie Ferrier est notre invitée, évidemment. Bravo, Caroline. Oh là 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 là. Ça a été bien long quand même. Ah oui, le Perrier. Bah oui. On est désolé. Voilà, elle sait tout faire, c'est ça, les gens qui savent tout faire. On a Et puis encore, on n'est pas passé par la case One Woman Show. Bah oui. Alors c'est vous dire qu'on en avait oublié des questions et des indices. Julie Ferrier sera à partir du 13 février, tous les dimanches, à la Pépinière à Paris, à 17h, dans un cabaret. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ça veut dire que vous reprenez la scène et le One Woman Show, Julie Ferrier? Non, là c'est en bande, mais je reprends la scène, ouais. J'ai repris au mois d'août à New York et puis maintenant à Paris. Bon, et à New York. Rien que ça, à New York. Là, on vous présente des ringardes peut-être. Elle reprend la scène à New York. Ouais, voilà. C'est pas à Courbevoie d'où qu'elle vient. Et effectivement, vous aviez dansé à Albertville en 92. Avec moi. Vous aviez travaillé avec Philippe Découfflé. Ouais. Et j'ai rebossé avec lui il y a 3 ans aussi sur la présentation des costumes de l'opéra, mais en tant que comédienne. La musique Choupi du groupe Cocoon qu'on a entendu, c'est la musique du film L'Arnaqueur. Tout à l'heure, on avait dans cette émission François Damiens qui est venu pour nous parler du film Une pure affaire. Et c'est vrai que vous faisiez un couple, mais à mourir de rire, faut bien dire, avec François Damiens dans cette comédie où l'autre couple était interprété par Vanessa Paradis et Romain Duris. Pour ceux qui n'auraient pas encore vu L'Arnaqueur au cinéma, c'est trop tard. Mais en tout cas, en DVD, n'hésitez pas à louer ou à acheter ce film qui est quand même la comédie de l'année 2010. Ça a été un bon film pour vous, ça, quand même. Ouais, on est content, je pense. Vraiment, ouais. Beaucoup de succès, quoi. Et merci au public, d'ailleurs, d'avoir été au rendez-vous. Et ici, à l'Alpe d'Huez, vous étiez venu déjà présenter 1 ou 2 films? Oui, moi, c'est ma 4e année consécutive. Oula! Ah ouais, dis donc, tu sais skier alors, j'ai l'impression maintenant. Non, tu fais de la luge. Skier, oui. Bah, en fait, je suis même un peu originaire du coin, là, des Saillants-du-Gard. Oh, mais faudrait savoir. De Vars. Courbevoie ou Saillants-du-Gard? Non, mais je suis née à Courbevoie. Ah bon, une clinique ou vos parents y habitaient? Non, parce qu'il y a des tas de gens qui sont nés à Neuilly aussi. À l'hôpital Kilford. Et une partie de ma famille était près de Grenoble, donc forcément je... Ah oui, c'est vrai, c'est plus près Courbevoie de Grenoble que Paris. Voilà, beaucoup aux vacances scolaires, par exemple. D'accord. Abstraction de monsieur. On fait pareil dans ces cas-là. Et encore, il a pas mis son costume de Maharaja là. En soir rose. Julie Ferrier à partir du 13 février, tous les dimanches à la Pépinière à 17h. Dans Aujourd'hui, c'est dimanche. Vous allez nous raconter dans un instant de quoi il s'agit après la pub. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande depuis l'Alpe d'Huez. Toujours à l'Alpe d'Huez avec notre invité d'honneur en fin découverte, Julie Ferrier. Julie Ferrier qui a connu une belle année 2010 parce que c'est vrai, j'avais oublié, il n'y a pas eu que L'Arnaqueur, il y a eu aussi le film de Mathieu Amalric quand même en Tourné, 2010. Ouais. Tourné. On me voit 2 minutes. Mais quand même, vous étiez descendu à Cannes avec Non, pas du tout. Même non, pas non. Ah non. Mais j'étais très contente pour lui. En tout cas, j'ai vachement aimé le film. Ouais. Bon, L'Arnaqueur était présent d'ailleurs l'année dernière ici à l'Alpe d'Huez. Exact. Ouais. Mais vous, alors, vous êtes là pourquoi cette année alors cette année, je suis là pour justement cette émission. Ah bah c'est sacré. Manger des guimauves et skier. Ouais. Écoutez, je suis invitée. Invité permanent. Je suis invitée. Vous n'êtes même pas parti. Non, mais vous êtes membre du jury, même pas. Même pas. Non. Même pas. Vous êtes non, là... j'ai été membre du jury, je crois là, il y a 4 ans, il y a 3 ans. Pour le plaisir, bref. Ouais. Pour le plaisir. Eh ben tant mieux. Écoutez, voilà. Alors je voudrais quand même réexpliquer quelques indices donnés, par exemple. T'as vu, pardon, mais t'as vu Pierre, elle fait comme toi. On dit une phrase, elle part sur une chanson. Ouais, mais je ne ris pas après. Ouais, sauf que elle, sa chanson, on la connaît. La chanson, en tout cas de Miossec, c'était Pentecôte, et il prononçait d'ailleurs le mot Pentecôte. Voilà l'indice. C'est férié. C'est férié. Férié, pas férié. Pentecôte. C'est genre parce que celui qui trouve ça, il était en Même à la Gestapo, il faisait pas ça. Il faut trouver dans une chanson chantée par un mec dont on comprend pas les paroles qui a Pentecôte pour trouver férié. Non mais qui peut trouver ça? C'est le dernier indice.
le plus facile. Bien sûr. Non, après, on a entendu, c'est ce qui a mis évidemment Caroline Diamant sur la voie, la présentation de Sandrine Moulet, qui était une actrice fictive, évidemment, interprétée le soir des Césars par Julie Ferrier devant un parterre de stars. Ce soir-là, la cérémonie était particulièrement réussie. Il y avait Florence Foresti qui avait fait elle aussi un numéro incroyable, vous de même. Ça pleurait de rire. Et cette Sandrine Moulet. Il y avait Elise et Moon aussi qui avaient fait aussi quelque chose. Et puis Danny Boone. Ouais, c'est vrai que c'était assez. Oui, vous aviez le téton sorti et Matt Thompson avait sauté sur scène parce qu'elle n'avait pas compris que c'était un sketch. Exact, ouais. Ils sont cons. C'est rouquin. Ah non, elle est anglaise. Elle est anglaise. Alors expliquez en 2 mots ce qui se passera là tous les dimanches à la Pépinière à partir du 13 février. C'est quoi exactement? C'est un collectif que je retrouve qui s'appelle les Chiches Capons. On avait un collectif il y a 7 ans ensemble. On jouait dans des théâtres à Paris avant que je fasse le solo. On s'appelait Tacagolerie. Et puis voilà, ils ont une résidence à la Pépinière où ils jouent toute la semaine. Et le dimanche, on ouvre la scène en cabaret. Donc on invite des artistes à venir faire des sketchs et j'en fais partie. Voilà. Et ça veut dire que vous allez bientôt reprendre aussi le One Woman Show? Alors non, je pense pas. Je mets en scène des amis, des camarades. Je vais participer peut-être. Je vais peut-être monter un duo. Je vais peut-être continuer à peut-être créer un spectacle un peu plus, on va dire, moins sur l'impro et puis pas éphémère parce que chaque cabaret est éphémère. Mais et essayer de le jouer à Paris, quoi. Mais non, mais je vais pas reprendre le solo, je pense pas. Jamais. Jamais, je peux pas dire ça. On peut jamais dire jamais. Merci en tout cas d'avoir accepté d'être notre invité d'honneur aujourd'hui, d'avoir joué le jeu. On se retrouvera demain ici à l'Alpe d'Huez en direct entre 15h30 et 18h au Palais des Congrès à l'occasion de ce festival international du film de comédie. À demain, à vous Paris, à vous Nicolas Demorand, bonsoir.